Alors bonsoir à toutes et à tous. Juste avant de commencer, de vous annoncer que, étant donné que mardi prochain je serai très loin et mardi d'après ça sera à Purim, donc le cours reprendra le Bezrat Hashem le 17 mars. D'accord. Et comme demain matin j'ai un avion très tôt pour Los Angeles, parce qu'ils m'ont proposé un rôle là-bas. Non, je rigole. Donc, donc je ne vais pas recevoir beaucoup de gens ce soir. Il y a deux personnes qui sont fixées, les autres, ils attendront. Sinon, ils trouveront quelqu'un d'autre sûrement. Personne n'est indispensable. Alors, vous savez qu'on va lire la paracha de Trouma, d'accord. Et cette paracha, hein, elle amène le chidouche, elle amène cet enseignement, ce système du Mishkan, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir rencontrer Hachem et un endroit où on va pouvoir offrir des sacrifices. Et cette notion-là, en soi, en elle-même, elle est un peu bizarre. Parce qu'a priori, on a une relation avec Hachem, d'accord. De toute façon, Bechol Makom Asher Eskiret Shemi, à chaque endroit où tu vas mentionner son nom, il va t'écouter. Donc déjà, de fixer un endroit pour avoir un lien avec Hachem. Et ensuite, le fait en soi d'avoir besoin d'une kapara, d'avoir besoin d'une expiation. Parce que tout le principe du Misbéach, il y a deux approches. Il y a une approche qu'on a créé le temple pour pouvoir servir Dieu, c'est-à-dire amener des sacrifices en tant que reconnaissance et en tant que service divin. Et ça, c'est une logique de Dvekut Bachem, d'être collé à Dieu. Parce qu'on a déjà expliqué quelques dizaines de milliers de fois que le mot Korban, il vient du mot Karov. Korban, c'est un sacrifice. Et Karov, ça veut dire proche. Donc en fait, quand on dit qu'on est makriv, on offre, en vérité, ça veut dire aussi on s'approche, on est makriv, on se lie avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre le fait de se rapprocher et le fait de sacrifier? Parce qu'en hébreu, en français, on traduit sacrifice, korban, sacrifice. En quel rapport entre le sacrifice et le rapprochement? Alors, je vous avais dit à l'époque que, en fait, la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. D'accord? Donc toi, tu es à Paris, tu veux t'approcher de Marseille, il faut que tu sacrifies 8 heures de route, 200 euros d'essence, une partie de l'usure de la voiture, le péage, tu vas sacrifier des choses. Maintenant, toi, tu veux devenir un master en mathématiques, il faut que tu sacrifies 5 ans, il faut que tu sacrifies des milliers de pages de papier, beaucoup de fatigue, tu sacrifies. Pareil, tu veux te rapprocher de ton conjoint, alors ça, j'ai dit 1 million de fois, pour créer un amour commun, il faut sacrifier 2 amours propres. Donc les gens qui sacrifient rien, ils ont rien. Ouais. Et dans toute la vie, c'est pareil. Donc de la même manière, quand tu veux te rapprocher de Dieu, il faut que tu sacrifies un peu de ton moi. Parce que ton moi, il peut faire écran par rapport à Dieu, puisque le mot je et le mot Dieu se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. Ouais. Donc c'est cette ambivalence. Que d'un côté, l'homme, il doit avoir une énorme ambition, mais d'un autre côté, et cette ambition, elle vient de la proximité du moi avec la Neshama. Et comme la Neshama, elle est infinie, donc le jeu, il peut aller très très haut. Mais d'un autre côté, il peut se prendre pour Dieu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord? Donc c'est ça un peu l'ambiguïté. C'est que pour faire quelque chose de grand, eh ben, il faut avoir un repère qui soit grand. Mais le repère qui est grand, il peut faire que tu crois que c'est toi le repère. Alors que c'est juste un repère. Ça va? C'est comme si quelqu'un il s'appelle Paris, alors il croit qu'il est la ville de Paris. Alors qu'en fait, il habite à l'hôtel Hilton depuis des années. Donc cette idée-là, je l'avais ratée celle-là. Bon, c'est pas grave. Donc, cette idée-là, que quelqu'un, en fait, il a besoin. Alors maintenant, ça, c'est la première partie, l'utilisation du Mishkan, du temple et du Beth Amikdash en tant qu'occasion de proximité avec Hachem. Mais il y a une autre utilisation qui s'appelle le Korban en tant que kapara. D'accord? Le Korban Khatat, Korban Hacham, c'est qu'on amène des sacrifices pour expier les fautes qu'on a fait. Le problème, c'est que c'est le fait même de pouvoir expier, c'est déjà un principe qui est a posteriori. D'accord? C'est-à-dire, j'ai fait la gaffe et maintenant je demande comment je vais réparer. J'ai cassé, je veux savoir comment je répare. Il dit maintenant, le principe même de la posteriori, d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce que ça vient qu'il y a un Bedieved? D'où ça vient? Ça, c'est comme un peu l'alpinisme. Moi, je suis toujours choqué de ces gars-là là, qui montent des falaises et qui montent les montagnes des Grands Canyons sans rien. Ils sont rien, ils ont un t-shirt, ils ont un petit collant comme ça. Ils ont une pochette avec de la poudre pour pas que les doigts glissent. Ils ont rien, ils n'ont pas de corde de rappel, ils n'ont pas de crochet, ils n'ont rien. Le mec qui monte à un moment, il est comme ça.
il est en l'air, d'accord? Il est à 450 mètres de hauteur, et il dit, j'en ai marre. Je vais arrêter là. Je vais être dans mon fauteuil, avec ma mère. Il n'y a pas, papa. Tu veux redescendre, il y en a pour 6 heures. Tu veux continuer à monter, il y en a pour 4 heures. Tu peux lâcher. Mais elle est simple. Il n'y a pas de retour. Ouais. Alors le fait même qu'on peut arranger les choses dans la vie, ouais, le fait qu'on peut bricoler, qu'on peut sauver son couple, qu'on peut se remettre d'une angoisse, qu'on peut travailler sur un business, qu'on peut faire teshuva, tout ça, d'où ça vient ce principe-là? Hachem, il aurait pu faire un monde où il n'y a pas d'alternative. Genre, t'es planté, voilà. Non. Oui, vous me suivez ou... Donc le principe du korban, qui est en fin de compte la réparation, et qui vient sur le Bedieved, la posteriori, oui, ça vient de quoi? Ça vient d'une mida, qui s'appelle Midat Arachamim, s'appelle la miséricorde d'Hachem. Alors c'est là que ça pose le problème, parce que maintenant vous savez tous qu'il y a ces deux qualités, une mida qui s'appelle Midat Adin, une mida qui s'appelle Midat Arachamim. Une qualité, une attitude, une posture d'Hachem qui s'appelle le jugement, la rigueur, et une qui s'appelle la miséricorde, Rachamim d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Maintenant, d'où est-ce que ça démarre toute l'histoire? Parce que c'est marqué dans le premier pasuk de la Torah, où au moment où la Torah nous écrit la création du monde, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Maintenant, je rappelle pour les gens qui viennent d'adhérer au club qu'il y a plusieurs noms divins et que chaque nom divin, il correspond à une certaine facette qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné de percevoir de lui. Maintenant, le nom le plus connu, c'est le nom qu'on voit partout marqué, le Yud, le E, le Vav et le E, d'accord, le tétragramme de 4 lettres, et correspond à Midat HaRachamim, à la miséricorde. Mais il y a l'autre nom qui s'appelle Elohim, et Elohim, en hébreu, ça veut dire, c'est le nom de Dieu, de Elohim, mais Elohim, oui, c'est aussi les juges, d'accord? Les juges, ils s'appellent Adat Elohim. Quand il y a l'assemblée des juges, en hébreu, c'est Adat Elohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot Elohim, il représente, c'est un nom de Dieu qui est saint, d'accord? Qu'on ne peut pas prononcer comme ça, qu'on ne peut pas dire en vain, qu'on ne peut pas dire aux toilettes. Et il y a le nom Elohim qui veut dire juge. Ok. Maintenant, le Elohim d'Hachem, il représente la rigueur d'Hachem, la facette de la rigueur d'Hachem. Maintenant, quand c'est au début de la création, donc c'est le premier pasuk de la Torah, c'est un peu le titre de la création. Au commencement, Dieu, bara Elohim et Hashamaim. Dieu créa le ciel et la terre. C'est une phrase très connue qui s'est très très bien vendue. Et là, c'est marqué Elohim. C'est marqué Elohim, c'est-à-dire le Dieu de rigueur. Ouais. C'est pas marqué Hachem. C'est pas marqué le Dieu de miséricorde. C'est marqué le Dieu de rigueur. Et tout de suite, Rachid explique. Il dit Velo Amar bara Hachem. Il n'y a pas écrit il a créé Hachem, c'est-à-dire le tétragramme. Ouais. Pourquoi? C'est compliqué parce qu'en vérité, plus loin, dans Bereshit aussi, c'est marqué là-bas Be'ibara Hachem Elohim Shamaim Vaaretz, lorsqu'Hachem a créé le ciel et la terre. Et là-bas, c'est marqué les deux noms. Les deux noms. C'est marqué le nom Yudke Vavke, qui est miséricorde, et le nom Elohim, qui est rigueur. Donc, on ne comprend pas. Il y a un passouk où c'est marqué que c'est Elohim qui a créé le monde, et un autre où c'est marqué que c'est les deux noms qui ont marqué le monde, alors qui ont créé le monde. Comment ça marche? Alors en vérité, regardez comment il explique Rashi. Il dit, pourquoi c'est dans le premier passouk de la Torah, c'est pas écrit le nom de Rachamim, de miséricorde. Il dit, Velo Amar bara Hachem. Oui, il n'a pas écrit, il a créé Hachem Yud Kevavke, le tétragramme. Il dit pourquoi? Shetrila ala bemachashava livroto bemidatadin. Donc Rashi, il explique qu'en fait, au départ, Hachem a voulu créer le monde selon la rigueur. Vera'an she'en ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Il n'a pas encore créé le monde. Hein. On est ala bemachashava, il a pensé. Ve'ikdim, il a fait précéder Midat HaRachamim, la qualité de miséricorde. Ve'shatfa, il a associé les Midat Adin à la qualité de rigueur. Veinu dirtiv, et ça, ce qui est marqué dans le pasuk, Beyom asot Hashem Elokim Shamaim Erez Veshamaim. Oui, le jour où Hashem Elokim, et là il y a les deux noms de Dieu, oui, il a fait le ciel et la terre. Ok. Donc on traduit pour le début.
Dans les faits, Hachem, il a créé le monde en associant Rachamim et Din. Ça va? Et ce qui est marqué dans le passage de la Torah, le premier passage de la Torah, Bereshit, Bar Elokim et Hachem et Tares, le plus connu, Bereshit au commencement, Bara, que tous les enfants du monde y connaissent, ça, c'est seulement Bemachashava, c'est seulement la pensée. C'est très très important que vous compreniez ça, d'accord? C'est que le premier passouk de la Torah, il n'a jamais eu lieu. Bah oui, parce que c'est marqué Bereshit bar Elokim et Hashem vetaretz, mais en vérité, le Elokim, il était que dans la pensée de Dieu. Parce que dans les faits, quand Hashem il a créé avec un mélange de rachamim et de din, de miséricorde et de jugement. Ça va? Ok, de rigueur. Maintenant, si on analyse ce Rashi, il est très bizarre. Parce que quand on dit Trila, d'accord, au commencement, au début, il a pensé le créer selon le din, d'accord. Après, c'est marqué Vera'a she'en ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Alors, je rappelle, pour les gens qui ne sont pas au courant, que Dieu n'a pas de surprise. Genre, oh, ouais, nous, on était sûr que la clé, elle était posée sur le buffet, mais elle n'y est pas. Donc, on a vu qu'elle n'était pas sur le buffet. Ça, c'est normal, parce que nous sommes des humains, ouais, mais lui, c'est le bon Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Genre, il a des surprises. Il a une surprise que je voulais le faire comme ça, et puis finalement, je pensais que c'était mieux comme ça. C'est très, très compliqué dans la tête de Dieu. Ouais, je sais qu'il y en a qui ont voulu le psychanalyser, mais que déjà eux-mêmes, ils se soignent. Ouais. Non, parce qu'on ne peut pas absorber une chose sur laquelle on n'a pas assez de recul pour la percevoir entièrement. Par exemple, cette feuille, vous la voyez là? Oui, non? Voilà. Si cette feuille faisait 22 000 km de large, vous ne pourriez pas la voir. D'accord? Parce que vous n'auriez pas assez de recul pour vous rendre compte que c'est une feuille. Pour vous, ça serait une muraille avec des lettres énormes. Même pas, vous ne verriez même pas des lettres. Parce que comme chaque lettre, elle ferait 6 000 km. Donc, vous ne pourriez pas la voir. Donc, si déjà, c'est un calvahamor, si déjà, une feuille de 22 000 km, tu n'as pas assez de recul pour la voir, alors Dieu qui est Ensof, qui est infini, tu crois que tu as assez de recul pour le percevoir. C'est pour ça, quand les gens ils s'énervent contre le bon Dieu, pourquoi, comment, c'est pas normal. C'est pas ton pote. Il faut redistribuer les proportionnalités. D'accord? Ah, tu dis oui, mais d'un autre côté, Avinu, Malkenu, notre père. Ouais. À l'autre côté, tu dis Malkenu, le roi. Alors, c'est ça l'ambiguïté. Mais ça reste que c'est pas ton copain, qu'il n'a pas ton âge, que vous n'avez pas grandi ensemble. C'est un autre être. Ça s'appelle la malchoute, ça s'appelle la royauté. Maintenant, il y a un travail à faire par rapport à ça. Pourquoi? Premièrement, parce que ça te resitue, clairement. Oui, parce que quand tu le situes à lui, tu te situes à toi. Si moi, je suis dans un hôtel et que j'ai payé 1 000 € la nuit, parce que c'est un palace, et qu'il n'y a pas de serviette, je vais engueuler à la réception. Je vais à la réception, je dis, excusez-moi, 1 000 € la nuit quand même, on pourrait avoir des serviettes. Le mec, excusez-moi, écoutez, vraiment, c'est une grave erreur. On fait un geste commercial, on vous offre 10 minutes la prochaine fois. D'accord? Mais, je le rappelle, vraiment, et c'est très très important pour tous les gens qui ne l'ont pas compris, le bon Dieu n'est pas un prestataire de service. Quand tu viens avec tes petites réclamations, et tes petites questions, et tes petites problématiques, tu dis, écoute, ok, je t'ai créé, mais je gère l'univers. Je gère Jupiter. Ouais. Et toi, tu es une masse de particules élémentaires éphémères. Et d'un autre côté, tu es important aux yeux d'Hachem. Donc c'est un peu ça le malaise. Comme tu veux ou non? C'est comme une famille de 20 enfants et que chaque enfant, il veut avoir sa place devant le père. Et le père, il dit, écoutez les enfants, je m'occupe de tout le monde. Ah, mais tu l'as dit bonjour, moi tu m'as pas embrassé. Alors imagine 7 milliards d'enfants, comment il y a. Donc cette logique-là, que qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il a une surprise. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir seulement avec la rigueur. Alors qu'est-ce qui est marqué? Igdim midata hamim. Il a fait précéder la miséricorde. Veshatfa, il l'a associé à la rigueur. Ça aussi, c'est très compliqué. Parce que je rappelle que là, on est avant la création du monde. Vous savez ça. Quand Dieu a créé le monde, il a créé la matière. Quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc avant que Dieu crée le monde, il n'y avait pas de temps. Ça va toujours? S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'ordre. Oui, parce que quand vous dites 14h15, 14h30, 15h, 15h30. Donc, ce qui s'est passé à
15h15, c'est passé après ce qui s'est passé à 15h. Ça va? Voilà. Maintenant, donc ça s'appelle l'ordre. Maintenant, ce qui s'est passé à 15h15 est automatiquement lié à ce qui s'est passé à 15h. Ça s'appelle la loi de causalité. Donc, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas non plus de causalité. D'accord? Si vous arrivez à relier une logique entre les événements qui sont inscrits dans la grille temporelle, c'est parce qu'il y a une logique. Mais la logique, elle est concernée par le temps. Donc, quand il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'obligation de logique. C'est de la philosophie, ça c'est rien, vous pouvez le faire aux toilettes. Ça peut aider d'ailleurs. D'accord? Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? C'est-à-dire que si on est avant le temps, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de logique. Alors je rappelle, pour les jeunes, que Dieu est en dehors du temps. Donc il est aussi en dehors de l'ordre, il est aussi en dehors de la causalité, il est aussi en dehors de la logique. Donc quand moi, je veux lui imposer ma logique en disant c'est pas normal ce qu'il fait, mais lui au fond n'est pas concerné par la logique. Regardez, même à un niveau humain. Par exemple, les gens ils m'appellent, ils me disent « Ah, mais Chétri, regardez ce qu'il m'a fait, si vous trouvez ça normal, regardez ce qu'elle m'a fait, vous trouvez ça normal ?» Je lui dis « Mais vous vous épuisez à essayer d'être rationnel avec quelqu'un qui n'est pas. L'autre, il est méchant, il est parano, il est à moitié cinglé, d'accord? Il est malhonnête. Et toi, tu viens, tu dis « Je crois pas, il veut pas me rendre d'argent, il me ment, il triche, il m'accuse, il me transfère ses problèmes. » Je dis « Mais j'ai pas compris ce que vous voulez. Vous me dites qu'il est cinglé. Il est cinglé. Donc, s'il est cinglé, pourquoi vous vous épuisez à essayer d'avoir une interprétation raisonnable de quelqu'un de cinglé? Elle me dit parce que je suis normal. Eh ben voilà. Ben dans la normalité, il faut rationnellement accepter que l'autre il est cinglé. Voilà, c'est pas grave. C'est comme si un léopard, tu lui dis d'écrire un poème. Et tu dis je vais le mettre à l'école et je vais lui tenir la patte et je vais lui coller un stylo et je vais lui greffer une feuille de papier. C'est un léopard. Les léopards n'écrivent pas des poèmes. Je sais, vous dites, est-ce que ça valait la peine de venir pour écouter ça? Mais je vous le dis, moi je passe ma journée à expliquer à des gens qui sont en train d'exiger d'autres qui n'en sont pas capables, volontairement ou involontairement, ouais, et ils se détruisent dans l'exigence d'une chose qui n'est pas rationnellement possible. Ça veut dire qu'il faut accepter rationnellement l'impossible. Mais comme le rationnellement impossible, c'est vécu par les trois quarts des gens comme de l'injustice, donc ils ne s'acceptent pas. Non, c'est pas juste. C'est un syndrome très connu, il s'appelle Calimero. C'est trop injuste. C'est trop injuste. C'est bien, bienvenue au club des adultes. Tu comprends que dans la vie, il y a des choses que tu comprends, des choses que tu ne comprends pas. Maintenant, les choses que tu ne comprends pas, ou tu les acceptes, ou tu ne les acceptes pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne les acceptes pas qu'elles deviennent compréhensibles. Vous me suivez ou là? Donc, tu as une mitzvah de réfléchir, tu as une mitzvah d'être intelligent, tu as une mitzvah d'avoir une capacité de rationalité qui va très 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 loin, d'accord? C'est-à-dire à peu près 8000 fois au-dessus de la moyenne des gens qui croient utiliser leur cerveau. Ouais. Et quand tu es arrivé au bout de la rationalité, après c'est la Emouna. Mais quand tu refuses la Emouna, tu vas crever, tu vas mourir. Je te le dis. Hein. C'est pas parce que c'est la religion. Hein. Parce que le fait de ne pas accepter, c'est l'acide qui va te rendre cinglé. C'est l'acide qui va bouffer ton mental, ton moral. C'est toi juste parce que tu n'as pas accepté. Et encore une fois, c'est le paradoxe de la vie. Pourquoi? Parce que d'un côté, on te dit, eh ben, il faut te battre et il faut comprendre. Et de l'autre côté, on te dit, il faut accepter. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. Pas pour dire à qui elle s'adresse. Parce que bête, c'est deux. Et deux, c'est la dualité. D'accord? Et la dualité, c'est quoi? C'est la différence. Et la différence, c'est quoi? C'est le mouvement. Parce que le mouvement est produit par la différence, la confrontation de deux choses différentes. C'est une loi physique. D'accord? Donc, par exemple, vous avez le poids, 23 kilos,
et la pression, 23,5 kg. Eh bien, une pression, c'est pas un poids. Le poids, c'est un objet, il est là devant vous, c'est un pavé, vous le voyez. Et la pression, c'est rien, c'est un mouvement, c'est une énergie. Vous voyez rien. Et pourtant, la pression, elle bouge le poids. Donc, tu vois bien que le mouvement de la pierre est produit par la différence entre les deux éléments. C'est pareil en toi, il y a du bien et du mal. C'est ça qui crée le mouvement. Après, il y a l'envie de grandir et il y a l'envie d'aller se coucher. C'est ça qui crée le mouvement. Après, il y a l'homme et la femme. C'est ça qui crée le mouvement. Le chaud et le froid, c'est ça qui crée le mouvement. L'oxygène et le gaz carbonique, c'est le mouvement. L'air chaud, l'air froid, c'est le mouvement. Donc, tout est fondé sur la dualité. Maintenant, les gens qui refusent la dualité, qui refusent le pluriel, parce qu'ils pensent que c'est eux qui créent le modèle et que le modèle est singulier puisque eux sont singuliers. Donc, il faut juste accepter, je m'excuse d'être aussi violent pour les gens sensibles, d'apprendre à compter jusqu'à 2. Voilà. Qu'il y a autre chose autour de toi, qu'il se passe des phénomènes, qu'il y a des choses que tu comprends, des choses que tu ne comprends pas, c'est la vie. Elle dit genre non, non, non. Et c'est une grave maladie, hein. Je vous le dis vraiment avec amour. Ça s'appelle le nombrilisme. C'est que tu es convaincu que le monde va s'arrêter le jour où tu vas mourir. Que toute la vision du monde, c'est la tienne. Qu'il y a une seule lecture de la situation. Qu'il y a un seul point de vue. Qu'il y a un seul discours. Qu'il y a une seule compréhension. Tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que la maladie la plus répandue dans le monde et la moins soignée, c'est la différence. Et tout le monde est différent. Tout est différent. Ouais, l'autre, il est différent. Le monde, il est différent. La matière est différente de toi. Essaye de prendre un mur à 180 à l'heure. Tu vas voir que la différence entre toi et le mur, on voit sur ta gueule que tu as compris. Tu es même éparpillé. La différence entre toi et la connaissance. Tu dis, mais je comprends pas, je suis ignorant. C'est quoi tous ces bouquins? Ça s'appelle la connaissance. Mais il y a vachement de différence. Oui. Tu veux raccourcir la différence? Apprends. Oh, non, ça me saoule. Bah, reste un brel. Tout c'est pareil. Tu vois un grand sadique. Tu dis, ah, c'est sadique, c'est sadique. Après, tu dis, oh, mais je suis un rachat, moi. C'est la différence. Tu dis, je veux être comme lui. Vas-y, va, bouge. Monte la montagne. Vas-y, va au haut de l'Everest. Donc, la différence, elle génère le mouvement pour les gens qui l'acceptent. Maintenant, il y a des différences qui génèrent le mouvement. Il y a des différences qui ne changeront pas. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu te rends malade? Tu stresses? Ouais. Il y a des choses que tu comprends, des choses que tu ne comprends pas. Tu deviens cinglé. Il y a des choses que c'est une mitzvah de se battre, il y a une mitzvah, les autres, c'est des mitzvahs d'accepter. Non. Alors, c'est très bizarre. Moi, je remarque ça de ma petite expérience d'observation zoologique, que souvent, les gens, ils perdent des énergies énormes dans les choses qui ne dépendent pas d'eux. D'accord? Genre, le mec, il veut construire le 3e temple. Et quand tu lui dis, écoute, va parler à ton fils, il n'est pas bien, tu dis, non, c'est pas mon rôle. Mais il est un peu lié à toi, vous êtes un peu de la même famille, vu que c'est ton fils. Ça va? Il n'y a que les blondes qui peuvent imaginer que le bébé qu'elle porte n'est pas d'eux. C'est très rare. Bon, disons, on va dire les vraies blondes. D'accord? Mais c'est une blague, mais elle est violente. Donc c'est quoi l'idée? Oh, c'est vrai, l'autre, elle est enceinte, elle dit, écoute, je ne sais pas si le bébé est de moi. C'est très rare. Mais il faut les mettre dans un musée, celle-là. D'accord? Bon, alors maintenant, c'est quoi l'idée? Donc, vous avez compris que la dualité, c'est la différence. Maintenant, la plus grande dualité qui existe, c'est din et rahamim. Parce que ça, c'est la miséricorde, et ça, c'est la rigueur. Ouais? Comme dans le corps. Il y a des endroits très très durs, ce qu'on appelle le squelette. Ouais? C'est très rigoureux, un os. Ça manque de souplesse, et ça casse. Et puis, il y a des endroits très souples. La chair, les muscles. Tu vois, le muscle, c'est vachement pratique. Ah, la peau, c'est une invention extraordinaire, la peau. Vous ne trouvez pas, non? Ça te protège, ça respire, ça absorbe, ça te réchauffe, ça te refroidit, ça crée l'équilibre au niveau de la chaleur. Mais chez Michemor, le gars qui est brûlé au 3e degré, je peux te dire que lui, chaque centimètre de peau, il le regrette. C'est une invention extraordinaire. D'accord? Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peau, elle est souple, mais l'os, il est dur. Maintenant, si toi, tu n'as que l'os, bravo, tu es très dur, mais tu es mort déjà, ça s'appelle un squelette. Si toi, tu n'as que la peau, ok, mais si tu n'as pas l'os, tu es un invertébré. Donc, tu traînes mollement par terre, ou un paquet de silicone jeté. Tu dis, lève-toi. Ça s'appelle un invertébré, ou un ado, c'est pareil, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est que tu dis, mais lève-toi. Mais qui peut pas, il n'a pas de colonne vertébrale. Maintenant, dans la tête, c'est pareil. Oui.
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc le cerveau, lui, il est rigoureux. Donc c'est la colonne vertébrale. Par contre, le cœur, c'est l'émotion. Donc c'est comme le muscle, c'est comme la chair, c'est comme la peau. C'est deux systèmes. Maintenant, le fait qu'il y en a deux, c'est problématique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent extrémistes. Ça, ils veulent ou être entièrement intello, mais pas du tout sensible, espèce d'ingénieur comme ça, gestionnaire, jusqu'à la gestion de la mort, ça s'appelle camp de la mort. Ou alors, ils veulent être entièrement sensibles, artistes, création, perception, émotion. Tu as la réflexion? Non. Trop pour moi. C'est pour ça que tous les artistes ont un manager qui va leur servir de cerveau. Maintenant, dans la vie, c'est pareil. D'accord, il y a des gens qui sont très émotion. Tu dis, mais écoute, prends une décision, j'arrive pas, je suis perdu, ça revient de partout, puis je ressens trop les choses. T'as l'autre le contraire. Tac. Tu dis, bon, mais qu'est-ce que tu ressens? Je connais pas ce mot. T'as fait quelque chose à l'intérieur. T'as déjà vu une barre de titane qui s'émeut? Mais la Torah, elle veut pas que tu sois comme ça ou comme ça. Elle veut que tu sois les deux. C'est ça qui est dur. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas les enfants de Yitzhak. Nous sommes les bénés Israël. Et Israël, c'est Yaakov. Maintenant, quelle était la qualité principale d'Abraham? La bonté. Quelle était la qualité principale de Yitzhak? La rigueur. Quelle est la qualité de Yaakov? Tiferet. Exactement. Kol hakavod. Tiferet, c'est la magnificence, et c'est aussi Emet. Et qu'est-ce que c'est Emet? La vérité, c'est l'équilibre entre Din et Rachamim. Parce que c'est très facile d'être vrai au niveau des calculs. D'accord? Tu me donnes l'argent, tu me donnes l'argent. C'est très facile d'être vrai au niveau des sentiments. J'assume pas. Voilà. Voilà, j'y vais. Parce que les sentiments n'ont pas de mots. Il faut que tu me trouves un équilibre entre ton cerveau et tes sentiments, entre ta rationalité et ton émotionnel. Le problème, c'est que dans la vie, ça dépend des domaines. Il y a des domaines où la proportion de rationnel est plus forte et l'émotionnel moins forte. Il y en a d'autres où l'émotion est très forte et le rationnel moins fort. C'est comme si tu veux rationaliser la Shoah. Le mec qui dit j'ai perdu toute ma famille, tu vas m'expliquer pourquoi? T'es un malade. Donc tu ne peux pas rationaliser l'horreur. D'un autre côté, tu dis est-ce qu'on va rationaliser le cancer? Le mec il dit écoutez, on enlève une jambe et on vous sauve. Le mec il dit mais je veux garder ma jambe, j'adore ma jambe. Qu'est-ce qu'on va faire sans la jambe? Le mec il dit écoutez, essayez de rationaliser. Tu veux que je rationalise la perte d'une jambe? Il n'y a pas de rationnel, c'est de l'émotion. Comme tu veux ou non? Donc c'est ça le problème. Le problème c'est que les phénomènes se superposent. C'est comme tu aimes quelqu'un, donc tu refuses de voir qu'il est néfaste et dangereux. Parce que pour voir qu'il est néfaste, il faudrait que tu rationalises. Mais toi, tu ne peux pas parce que tu es dans l'émotion. Donc l'autre de l'extérieur, ce n'est pas son problème. Donc lui, il peut te dire, écoute, la vérité, il t'insulte, il te frappe, il te maudit, il te spolie, il te ment et il te trompe. Je crois que le bilan, il est bon. Oui, mais parce que vous connaissez que sa face cachée, sa face noire. Mais à part ça, il est quelqu'un d'extraordinaire. Au fond, je dis, mais qui c'est qui vous a dit ça? Le Rav Cousteau. Ah oui, c'est sûr que lui, il est habitué des grands fonds. D'accord? Donc l'idée, c'est comme c'est marqué ici, que Akshvorou, il a été Magdim. On a dit, mais comment Dieu il a pu faire précéder la Rachamim, alors que pour précéder, il faudrait qu'il y ait un ordre. Et comme il n'y avait pas le temps, il n'y a pas d'ordre. Donc c'est de quelle forme de quelle manière on a pu faire précéder. Et après, Chatfa, il a associé. Donc, comment elle est l'association entre Din et Rachamim? C'est comment? Vous comprenez? Le bleu et le jaune, ça fait du vert. C'est facile. La farine et l'eau, ça fait de la pâte. Ben, l'eau et le ciment, ça fait du béton. Mais c'est quoi l'association de Din et Rachamim? Qu'est-ce que ça donne? C'est joli au niveau des mots. D'accord? On dit oui, Dieu, il a voulu faire le monde qu'avec la Midatadine. Mais il a vu que ça ne marchait pas, alors il a associé. Mais écoutez, on l'a entendu 1 million de fois, mais vous savez que c'est une mitzvah de réfléchir. Le premier interdit de la Torah, c'est d'être bête. C'est vrai qu'il y a des milliers de représentants, mais peut-être même des millions. Mais la mitzvah, c'est de réfléchir et d'être intelligent. Ouais.
Donc ici, on a le droit de réfléchir, c'est permis dans la Torah de réfléchir. Dans d'autres religions, c'est assourd. Mais chez nous, c'est une mitzvah. Ouais. Non, parce que réfléchir, c'est comme un blasphème. Alors que c'est le contraire. D'accord? Parce que quand tu réfléchis dans le système, ça fait évoluer ta relation avec le système. Mais quand tu réfléchis sur le système, c'est parce que tu veux te débarrasser des contraintes qui ont été créées par le système. C'est pour ça que c'est très rare qu'on trouve des bonnes questions. Parce que les 3/4 des gens créent des questions pour se débarrasser du stress qui est créé par la vérité du système. Parce qu'en fait, ils veulent pas les contraintes du système. Vous me suivez toujours ou non? Comme le gars qui ne veut pas travailler à l'école, il va dire que c'est une école antisémite. Bon, c'est une école juive, mais il va dire que le stylo ne marche pas, que lui, il n'a pas la chance d'avoir des papiers Clairefontaine. Donc c'est dur de faire une interro avec du papier Lidl. Donc tu vas t'imaginer Jules Verne ou Victor Hugo avec du papier que toi tu utiliserais comme serpillière. Ouais, c'était pratiquement des chiffons. Et avec une plume qui accroche dans les fibres du papier, il a écrit 32 000 pages. Toi, tu as le papier Clairefontaine, c'est Claire Fontaine. Tu as le stylo Watt, 4,50 €, gel, tu le poses, il écrit. Et on attend toujours le premier poème. Comment ça se fait? Tu vois bien que ce n'est pas les moyens qui donnent le projet. C'est le projet qui génère les moyens. Donc il faut un projet. Parce que les gens ils disent « Ouais, moi si j'avais de l'argent, je saurais quoi faire avec. » C'est pour ça que tous les ans, c'est une grande leçon de Moussard. Vous lisez, à l'époque c'était dans VSD, ils faisaient un journal spécial pour les milliardaires de l'année. Les mecs ont gagné au loto. Maintenant, les 3/4, ils ont tout perdu en un an. Comment ça se fait? Le mec, il a gagné 125 millions d'euros. Tu dis, qu'est-ce que vous allez faire avec? Le mec, il dit, je vais m'acheter une bicyclette. Toi, tu connais des placements à 17,5. Le mec, il va acheter une bicyclette. Mais tu peux acheter l'usine de bicyclette. Tu peux acheter la ville où il y a l'usine. Tu peux acheter le département. Et tu vas acheter un vélo. Pourquoi le bon Dieu, il fait toujours gagner des pecnos? C'est vrai, non? Les pecnos, tu sais, quand ils interviewent. Alors, Madame Blanchard, alors, qu'est-ce que vous allez faire avec 87 millions d'euros? Alors, il dit, oui, enfin, millions d'euros, anciens ou nouveaux? Tu as tout de suite compris le niveau qui est très, très proche de la pelouse. C'est pour ça que quand elle marche dans l'herbe, ça lui frotte sous les bras. D'accord? Mais cette idée-là, c'est une image. La réalité psychique est beaucoup plus grave. D'accord? Donc si c'est ça, ça veut dire que vous avez compris que si on comprend qu'est-ce que ça veut dire Rachamim, la miséricorde, si on comprend qu'est-ce que ça veut dire Din, la rigueur, et on essaie de comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire de mettre les deux ensemble. Alors regardez le Rav Dessler, il développe un peu cette notion, il dit comme ça. Si on s'imaginait le monde, s'il avait été sans Rachamim, d'accord? Donc il n'y aurait eu que la rigueur. Donc déjà, le service divin, il aurait été fait sans aucune aide. Par exemple, aujourd'hui, on est en 2020. Tu te réveilles la veille de Sukkot, tu dis, tiens, je voudrais faire la mitzvah de Etrog et de Loulav. Tu vas à Saint-Paul, tu vas à Sarcelles, tu vas dans le 19e, tu as des mecs qui te vendent le Loulav, tu l'achètes. Oh, tu dis, oh, c'est quand même un peu cher, 40, 50, 100, 120 €, ok. Mais imagine, il n'y a pas des gars qui veulent faire le business, d'accord? Il n'y a pas des Marocains là-bas qui ont compris que c'était des milliards. Il n'y a pas les champs. C'est-à-dire que toi, d'ici à Paris, tu prends le train, tu vas au Maroc, tu trouves une plantation, tu choisis ton loulav, ton étrog, tu l'achètes, tu le ramènes à Paris. Donc le fait qu'il y ait un étrog à Paris, c'est une aide divine. D'accord? C'est marqué Ukshartemotam Leot Aledechem. C'est marqué, tu les accrocheras sur ton bras. La mitzvah était finie. D'accord? Maintenant, t'es qui, toi? Tu dis, ben, moi, je m'appelle Kevin Chichportiche. Kevin, tu voudrais faire cette mitzvah de Tefillin? Ah, j'aimerais bien la faire. De quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, il s'agit d'un boîtier en cuir, fabriqué sous pression, avec des milliards d'heures de travail et des milliers d'halachot. Après, il faut écrire la paracha. Chaque lettre, il y a 500 lois. 500 lois. D'accord? Comment on écrit la lettre?
Donc il faudrait que tu apprennes la sofroute, tu apprennes la fabrication des tefilines, tu écrives tes parachiotes, tu les mets à l'intérieur et tu vas mettre les tefilines. Non, tu dis non. Je vais au Chabad ou je vais dans le 19e, je rentre, bonjour, vous avez une paire de tefilines? Bien sûr, 300, 400, 500, 600, 1000. Là voilà, hop, tu pars avec, tu t'en vas. Mais normalement, c'est toi de le faire. Tu manges de la viande? Tu sais faire la shrita? Non. Il n'y a pas d'aide, t'as pas compris? C'est-à-dire que tout ce système, tu dis oui, mais c'est du commerce, le mec ça l'intéresse, il fait du business, mais le fait même, tu réfléchis, la Torah elle a été donnée il y a 3500 ans, c'est énorme 3500 ans. Tu viens maintenant et tu trouves des tefilines. Tu dis bah écoute, c'est rien, c'est la transmission, c'est la tradition, c'est le commerce. Ok, alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller en Irak, l'ancienne Mésopotamie, et tu vas demander un produit qui était à l'époque cuisiné et vendu dans les marchés en Mésopotamie. Il n'y en a plus. Il n'y a même plus la Mésopotamie. Il reste 3 cruches, 3 morceaux de cruches, ouais, là-bas à Oxford, chez un conservateur qui les a découverts dans une caverne, là-bas, au sud de l'Irak. Voilà qu'est-ce qu'il y a. Donc réfléchis comment toute la civilisation mésopotamienne, il reste 2 cruches, ouais, et la Torah, il reste 100 000 commentaires de la Torah orale. Toute la possibilité de faire les mitzvot. Le mikvé au coin de la rue. La cache-route en bas de la maison. Mais tu trouves pas ça bizarre, toi? S'il n'y avait pas Rahamim, il n'y aurait pas les moyens. Parce que tu serais comme les gens qui se plaignent, disent oui, j'ai vu ça, j'ai vu des religieux qui font ça, j'ai vu un juif qui m'a planté. J'écoute-moi bien. Si tu étais seul sur une île déserte avec un Sefer Torah, et qu'une voix, elle vient comme ça, elle dit accomplis mes commandements. Alors toi, tu dis non, j'ai pas grandi dans ce milieu. Accomplis mes commandements. Non, mais franchement, j'ai vu des religieux qui m'ont choqué. Tu es seul sur cette île. Accomplis les commandements. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais comparé, tu aurais légitimé, tu aurais accusé. Il n'y a personne là-bas. Toi et ton Sefer Torah. Et si vous allez dire, ouais, c'est une idée, de toute façon, c'est pas vrai, c'est pas comme ça la réalité. En fait, c'est faux, on n'est pas seul. Donc, et c'est ça l'intérêt. Parce que l'intérêt, quand on est plusieurs, c'est qu'on peut accuser l'autre. Alors, je donne toujours la même réponse. Quand tu viens au monde, tu viens seul. C'est rare qu'une maman, elle accouche 22, 23 personnes. Allez, Madame Cohen, il en reste 8. D'accord? Donc, quand tu sors du ventre de ta mère, tu es seul. C'est pour ça que tu pleures. D'accord? Quand tu vas pour mourir, tu es seul. Le grand-père, il est sur son lit de mort. C'est fini, c'est fini. Et les enfants, papa, papi, papa, mon chéri, mon cœur, qui c'est qui va faire les courses? Papa, tu vas pas payer le studio. Papa, donne-nous les numéros de compte, comment on va faire quand tu seras parti? Crevez tout, je pars avec, d'accord? Donc tout le monde lui dit, on ne pourra pas se passer de toi, on a trop besoin de toi. Donc le papy, il a tellement de la peine. Il dit, bon allez, ok, j'ai compris. C'est vraiment une offre de solidarité extraordinaire. Allez, qui c'est qui vient avec moi? Personne ne va venir. Ils n'ont pas prévu les cercueils à 2 places. Non. C'est comme ça. Donc réfléchis bien. Tu viens au monde seul. Tu pars du monde seul. Qui t'a dit qu'entre les deux, vous êtes plusieurs? Ouais, mais attends, il y a la famille, il y a les amis, il y a la communauté, il y a le PSG. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même les Ainara, que Dieu les protège. Je veux dire. Ouais. Mais en vérité, c'est faux. Pourquoi? La preuve, devant le concert, t'es seul. Tu vas voir tes copains, tu dis, écoutez, 10% chacun, ça va? Je dis non, le mec, non. Écoute, t'as marché dedans, pas que ça porte bonheur, chacun la sienne, je viendrai à l'enterrement. Tiens, je ferai des télim pour toi. La maladie, t'es seul. La responsabilité, t'es seul. Les erreurs, t'es seul. Moi, des fois, les mecs, ils m'appellent. Garbe Chetri, j'ai fait une très grosse bêtise. Très, ça veut dire qu'il a fait adultère. Très, ça veut dire que sa femme est au courant. Très, ça veut dire que c'est quelqu'un de proche. Et très, c'est sa belle-sœur. Bah oui, parce que moins il ose en parler, plus c'est grave. Vous me suivez ou non? Donc moi, je me prépare, je mets mon gilet pare-balles. Je mets mon casque anti-bière, anti-corona, d'accord? Et j'attends qu'il me sorte sa sakhra.
Et il te la sort. Il me dit, Rav, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je dis, répète après moi. Idgadal, Veikada, Shemera. C'est vrai, non? Donc, ça veut dire qu'en fait, on est seul. Maintenant, le mal vécu de la solitude, ce que les goïms appellent la folitude, ça vient du fait que quand tu es seul, il n'y a personne. Mais si quand tu es seul, il y a quelqu'un qui s'appelle accessoirement toi, donc en fait, tu n'es jamais seul. Vous me suivez ou non? Mais si quand toi, tu es là, il n'y a personne, c'est pour ça que les gens, quand viennent tout le temps en groupe, on sort ensemble, on sort à 10, on sort à 20, on fait des vacances en groupe. En fait, c'est des gens qui sont mal seuls. Même en couple, tu vois, dans les restaurants, il faut observer, c'est très intéressant. Au niveau zoologique, tu as des couples, ils sont là assis en face de l'autre, genre soirée amoureux. Donc le mec, il regarde qu'est-ce que l'autre, il bouffe. Et la femme, elle essaie d'écouter l'engueulade du couple d'à côté. Mais les deux, ils ont rien à se dire. Tu te demandes comment ils sont nés, les enfants, par Wi-Fi. C'est pas possible. Ils n'ont aucun lien. Ils sont là. Et ça, c'est la soirée, genre, c'est notre soirée, c'est the soirée. Imagine que ça doit être la mort à la maison. Tous les soirs devant la télé, bon, on fait le 5e, crève, oui. Donc, si tu n'as pas créé cette communion, cette fusion, ce lien, eh ben, toi, tu es seul, l'autre, il est seul. Maintenant, quand tu verras que les gens qui sont bien avec eux-mêmes, ils sont bien avec les autres. Mais les gens qui sont mal avec eux-mêmes, les gens les fuient. Et là, le monde, il est mal fait. Parce que c'est ceux qui ont le plus besoin des autres que les gens fuient. Et les gens qui ont besoin de personne, tout le monde leur court après. C'est mal fait. La vérité, c'est mal fait. Il fallait faire le contraire, que les gens qui sont seuls, et qui sont seuls, il y a des gens qui sont là pour les aider, pour les soutenir, en fait, pour exister à leur place. Et les gens qui sont autonomes, laisse-les tranquilles, ça n'a pas besoin de toi. Oui, non, c'est l'inverse. Les pots de colle, les prises de tête, les Allah, les pervers narcissiques peuvent exister que s'ils ont une victime. La grande maladie du bourreau, c'est quand la victime n'est plus victime. Des fois, la femme m'a dit, il m'a dit qu'il va me foutre dehors. Il ne peut pas vous foutre dehors, parce que qui va faire chier après? Il a besoin d'un souffre-douleur. Donc il ne pourrait jamais vous renvoyer. Par contre, vous pouvez l'aider avec un coup d'épaule dans l'escalier. Bon, c'est pas une halakha, hein. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Attendez, il faudrait que je démarre le cours, là. Là, je sais pas, vous me faites parler de n'importe quoi. Et ça veut dire que toute la vie, on voit combien on a besoin de l'aide d'Hachem. Maintenant que tu appelles l'aide d'Hachem, tu appelles les circonstances, tu appelles le sourire de la vie, tu appelles les choses sont bien faites, ouais, tu appelles la précision de la redistribution des énergies dans un univers cosmique équilibré. C'est pas grave les mots, faut pas avoir peur. Parce que les gens, ils ont peur des mots. C'est qu'ils les disent tout bas, mais c'est des gros mots qu'ils ont dit tout bas. Ouais, faut pas avoir peur. Et ici, c'est ça. Il dit, ça aurait été aussi, s'il n'y avait pas eu la Midata Rachamim, s'il n'y avait pas eu la miséricorde, ça aurait été Avoda Blikelim, c'est-à-dire un service divin sans ustensiles, pas d'amis, pas de rave, pas de communauté, pas de famille, seul. C'est normal, il n'y a pas d'aide. D'accord? Donc ça veut dire que celui qui a tout ça, en fait, c'est que du rachamim. C'est que de la bonté de Dieu. T'es un rave, c'est extraordinaire. Tu vas apprendre, t'appelles, il te répond. Moi, j'ai des rabbanim, des champions du monde, de l'univers de la Torah, mais je tombe par terre, que j'appelle, il me répond. J'appelle, il me répond. Des trucs que moi, je serais resté 6 mois à réfléchir, comme ça, dans la lacha, tac, 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 tac. Mais heureusement qu'ils existent. Et moi, d'ailleurs, je les bénis, je leur dirai, restez en vie, restez en bonne santé, parce qu'on a besoin de vous. Parce que quand vous allez partir, à qui on va demander? À des gens qui croient savoir. Il faut des gens qui savent. Il dit maintenant, si on allait selon la rigueur, alors il dit, Afilou kolador rechaim mechouyav adam liot sadik. Si on va d'après la rigueur, donc la rigueur veut dire l'autonomie, puisque la rachamim, c'est que tu peux compter sur le système, tu peux compter sur l'autre. Mais si on n'allait que selon la rigueur, tu peux compter sur personne. Donc, il faut que tu sois un tzaddik, même si toute la génération elle est rachat. Même si tout le monde est fou, tu es obligé d'être normal. Parce que c'est la rigueur. Alors que qu'est-ce qu'ils font les 3/4 des gens? Ça s'appelle le syndrome du troupeau, faire partie du groupe, s'inscrire dans la masse, disparaître dans l'univers. Ouais, les gens disent je suis un citoyen du monde,
je suis une particule élémentaire dans l'univers. En fait, les gens, ils font tout pour être personne. Le problème, c'est qu'ils ont les exigences de leur individualité, mais ils ne se donnent pas les moyens de leur personnalité. Or, quand tu ne fais pas tout pour être personnellement toi-même, eh bien, tu es personne. Maintenant, quand tu es personne, tu deviens un meuble, tu deviens une table, tu deviens une commode. Alors, il y a des commodes qui sont énormes. Buffett, c'est une commode quelque part. Le financier. Comment il s'appelle son prénom ? Warren Buffett. Incroyable pour un gars qui n'est pas commode. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que il aurait fallu Avoda, Shlema et Ikara. Ça veut dire que tout le service divin, toute la vie d'un homme, elle aurait dû être complète et parfaite depuis le début. Pourquoi ? Parce que le droit à l'erreur, ça vient de la rachamim. Comme je disais tout à l'heure, la falaise. Le mec, il est sur la falaise. C'est très compliqué, la falaise. Ouais, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu tombes, c'est fini. Après, tu dis, non, je regrette, c'est différent. C'est pour ça que les gens, ils regardent des trucs d'action, ils regardent des trucs de sport d'extrême, ils regardent des mecs qui font des triples sauts à ski, dans une descente. Mais tu fais ça, tu te casses en 8. En 8, le mec, il a fait 3 ans d'hôpital, parce qu'il n'était pas préparé. Donc l'autre, c'est un spécialiste, pour ça qu'il l'a fait. Mais toi, tu es un amateur, donc tu t'excites sur le film. Mais dans cette logique-là, ça veut dire que il dit, s'il n'y avait pas eu Rachamim, il n'y aurait pas de Teshuvah. Il n'y aurait pas de Tikkun non plus. Parce que le Tikkun, c'est la réparation. La réparation, ça s'appelle aussi la miséricorde de Dieu. Il n'y aurait pas de Teshuvah. Parce que la Teshuvah, c'est pour quoi faire ? C'est pour essayer de ramener les choses à leur état premier. Mais l'état premier, il est passé. Ça, c'est comme quand vous prenez je suis sûr que vous avez vécu ça, quand vous prenez le train entre Marseille et Nice, ouais, vous avez les nerfs, parce que vous voyez des criques inaccessibles en train, et vous dites, oh là là, je vais revenir, je vais le faire en voiture, je vais le faire en vélo, je vais revenir me baigner là-bas. Jamais tu vas y aller. Mais tu le vois, ça fait une frustration. C'est comme le passé. Tu dis, et si j'avais fait autre chose, et si j'avais épousé quelqu'un d'autre, et si j'avais fait des études, et si j'avais fait d'autres études, et si j'étais devenu pizzaiolo au lieu d'être chirurgien esthétique, qui ne sont pas très éloignés les deux. On va pas en faire un plat, d'accord ? Ouais. Alors je lui dis, ouais, ma vie, elle aurait été différente. Mais d'un autre côté, quel intérêt de s'angoisser sur l'avenir ou de ressasser le passé ? La Gemara dit, Maïdia ava, ce qui était. D'accord ? Donc le fait que tu peux faire teshuva, et c'est quoi la teshuva ? La teshuva, c'est pouvoir réparer le passé. Est-ce que vous êtes au courant que quand on arrive à 120 ans, on est en haut comme ça, sur une espèce d'estrade, il y a tous les tzadikim de la génération, d'accord ? Il y a toutes nos familles, tous les grands-parents, tous les gens qui sont niftarim, et on passe en jugement. Maintenant, est-ce que vous savez comment ça se passe ? On nous interroge, on pose des questions. Non. On prend l'œil, dit le Gaon de Vilna, on prend l'œil de la personne qui a tout filmé, et on le met dans un appareil, et toute la vie, elle passe sur un grand écran. Donc, tu as la grand-mère en premier rang, elle dit... La PVS, ça c'est ma petite fille. Ouais, c'est ma petite fille, c'est elle. Ah, elle était la première à y venir. Hein. Mais il y a des passages que tu préfères qu'ils soient floutés quand même. À Ibiza ou la nuit à Natania là-bas avec très chaud, bien que c'était l'hiver, c'est un paradoxe. Alors tu dis, attendez, tu vois ça, tu vois l'avancée toi. Alors tu dis, il y a eu un montage quand même, non ? Ou c'est une version intégrale ? Bon, qu'est-ce que les gens disent ? Moi, je m'en fous de toute façon. Les Aveyron, je les fais quand il n'y a personne. Mais t'as pas compris, c'est toi qui filmes. Et en plus, les moments les plus importants, tu zoomes. Regardez sur loralenou.com. Oui. Donc, tu dis, je vais mourir. Mais c'est trop tard, c'est déjà fait. Je vais pas mourir après. Comment on appelle la mort après la mort ? Remords. Tu mords et tu remords. D'accord ? Donc l'idée c'est quoi ? C'est que Hachem il a fait un miracle extraordinaire. C'est bien que le passé est passé. Ouais. Par la teshuva, tu peux, écoutez bien, l'événement il est arrivé, tu peux rien faire. Mais tu peux flouter. Pourquoi ? Parce que l'Agma elle dit que quand un homme il a tué.
Donc quand il a tué, ben, le mort, il est mort. La femme du tueur, elle va être veuve, puisqu'on va tuer le tueur. Les enfants, ils vont être orphelins. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? L'événement, il est arrivé. Alors, Gmara, elle dit, si le meurtrier, imagine une avéra moins grave, si le meurtrier, il a fait teshuva, le mort est mort, la femme est veuve, les enfants sont orphelins, mais le meurtrier a disparu. Tu dis, bon, c'est un petit peu léger. Non, parce que quand tu fais teshuva, une vraie teshuva, je ne parle pas genre t'as acheté un chapeau, t'as laissé pousser la barbe, non. Une vraie teshuva, ça veut dire que tu n'as plus aucun rapport avec le mec qui a fait ça. D'accord? Donc comme tu n'as plus aucun rapport avec le mec qui a fait ça, donc le mec qui a fait ça, il a disparu. Mais c'est une teshuva profonde. Une fille, elle est venue ici. Rabbi Chetri. Voilà, je fais des shidochim. Bon, j'ai fait une teshuva, ça fait 6 ans. Ok, j'ai tout arrêté, j'ai fait du séminaire, bon, Hachem, elle me dit, mais j'ai un passé. J'ai vécu des choses. Avec plusieurs personnes, pas tous de la même couleur. Ambiance. Ça s'appelle Benetton. United Color of Benetton. Alors elle me dit, maintenant j'ai honte, parce que les garçons ils me demandent, est-ce que vous êtes première main? Et ils sont très, très délicats dans ce genre de questions, ouais. Genre, ils veulent être les premiers, comme si eux, c'était la première fois. Ouais. Alors, j'ai dit, écoutez, mademoiselle, je lui posais des questions, mais dures, hein. Tac, 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 sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Je t'ai écouté, moi, pour moi, la fille de l'époque, je ne la connais pas. Elle a disparu. Vous, je vous vois avec la pudeur, je vous vois avec la candeur, je vous vois avec la rougeur, parce que c'est marqué dans les livres que quand les Béné Israël étaient au Har Sinaï, ouais, ils ont reçu Bouchat Panim, la honte sur le visage, ce qu'on appelle la candeur et la pudeur. Mais dit la Gemara qu'il y a certaines fautes qui font perdre ça. C'est quand quelqu'un il a vécu certaines choses, c'est difficile pour lui d'être naturellement pudique, puisque de toute façon il dansait tout nu sur le bar. Alors quand tu viens lui dire c'est assourd, il te dit touche la vérité, je comprends pas. J'étais prostituée pendant 4 ans, tu viens chez moi, tu me dis bon, est-ce que tu veux faire les halachot de préparation au mariage? Ça va aller, je pense. Ouais. Tu vois, c'est que tu as été tellement dans la touma que on dit en français, tu as perdu ton âme. Et pourtant, la teshuva, elle fait récupérer ça. C'est pour ça que la teshuva, elle est considérée comme la résurrection des morts. Parce que pour que le bon juif, il apparaisse, il faut que le mauvais, il meure. Donc comme toi, tu t'es tué. Tu n'es pas obligé de te pendre ou te tirer une balle ou de t'arracher la peau. Non, tu tues tes envies, tu tues ta matérialité, parce que c'est tuant de se lever tous les matins, c'est tuant de préserver ses yeux, c'est tuant de ne pas regarder des films dégueulasses, c'est tuant de ne pas mentir, ça tue. Mais en vérité, le mec qui souffre en toi quand tu fautes pas, c'est ton Yetzirah. Donc en fait, tu es en train de tuer le mauvais garçon pour faire apparaître le bon. Et tu fais tuer la mauvaise fille pour faire apparaître la bonne. Donc puisque tu n'es plus rien à voir avec celle-là, l'autre elle est morte, elle a disparu. Et toi, tu es une nouvelle. Donc tu n'es pas obligé de parler de ton passé. Donc, recommandation de Ben Chetrit, quand il vous demande des détails, tu dis à quoi ça te sert? Tu vas te mettre des idées pourries dans la tête. Après, tu vas faire des associations d'images. Après, tu vas dire, j'arrive pas, je vais annuler le mariage parce que je la vois avec quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui as posé la question d'Abrel. C'est comme si tu élèves un agneau pendant des mois et après, tu le manges en michoui. Tu dis, j'arrive pas, je peux pas le manger. Non, c'est toi qui vas la battre. Tu vas dire, toi-même, tu lui as donné le lait, toi-même, tu l'as caressé, toi-même, tu l'as truqué, tu l'as soigné. Maintenant, tu prends le couteau, tu lui coupes la tête, tu arraches la peau et tu le fais revenir avec des épices. J'arrive pas! Voilà. Donc, si déjà le bien, quand il devient du mal, tu l'apprécies pas, alors tu crois que le mal, quand il devient du bien, tu vas l'apprécier. Donc, ne demande pas la question. Tu dis, j'ai fait tchouva, toi aussi, tu as fait tchouva. Voilà, c'est bien. Voilà. Tu peux appeler les rabbinim du séminaire, tu peux appeler mes copines, tu peux appeler Rabben Chetrit, il me connaît, il n'y a pas de problème. Et c'est tout. Mais si tu réponds aux questions précises et dégueulasses qu'il va demander, c'est fini, c'est mort. Parce qu'il te rend des idées dans la tête. Et en vérité, ça ne le concerne pas. C'est vrai, non? Tu dis, c'est quoi ton passé? Qu'est-ce que tu fais aux toilettes, toi? T'es productif, t'es plutôt liquide, plutôt solide? Mais tu m'écœures. Bah toi aussi tu m'écœures. De quoi tu me parles là?
C'est une autre personne, je te dis que je ne suis plus cette personne-là. Pourquoi tu veux me remettre dans une personne que je ne suis pas? Ah, Ilama, toi, tu penses que j'y suis? Ah ben, pourquoi tu veux m'épouser alors? Ah, tu penses que j'ai changé? Ah, qu'est-ce que tu me parles du passé? Non, je m'attarde longuement parce qu'il y a beaucoup de traumatismes dans les shidduchim à cause de ça. Que des gens, ils font les difficiles, alors qu'eux-mêmes n'ont pas vraiment fait les difficiles. Hein. On peut dire qu'ils ont vraiment été des testeurs pour 60 millions de consommateurs. Alors, on ferme la parenthèse et on démarre le cours. Donc ça veut dire... Donc vous avez compris que s'il n'y avait pas non plus Rachamim, donc il n'y avait que la rigueur, automatiquement, même la Bechira, même le libre arbitre, il aurait été différent. Pourquoi? Parce que toutes les nuances qui font qu'on peut être un peu plus religieux, un peu moins religieux, on peut évoluer doucement, on peut faire teshuva doucement, on peut être traditionnaliste plus ou religieux moins, ouais, libéral, orthodoxe ou moderne, libéral, consistorial, cachère, consistorial. Tout ça vient, toutes ces nuances. Normalement, ça devrait être deux extrêmes. Ou tu crois en Dieu et tu es un chassid, Talmid Racham, ou tu crois pas en Dieu et tu manges du chien et du porc et tu épouses Christine. Ça devrait être comme ça. D'où vient la nuance? D'où les gens ils viennent te dire, ah mais j'ai triste, vous savez, on est Shomer Shabbat, on prend la salade cuite, on fait le complet poisson et on baisse la télé pour faire le kiddush. Bli Aïnara. Ça pourrait être pire. Ben non, t'es Shomer Shabbat, t'es Shomer Shabbat. Donc d'où ça vient qu'on peut être à moitié Shomer Shabbat? D'où ça vient que les gens ils te disent, je mange cachère, mais que à la maison. Quoi, t'as deux estomacs, toi? Il dit, je resterai fidèle à ma femme, sauf opportunité. Ah, la vérité, c'est un vrai mannequin, la vraie bomba, le vrai avion de chasse qui atterrit sur ma piste d'atterrissage. Je vais pas lui dire, Hazve Shalom. Je vais lui dire, Baruch Haba Bekoum. Parce que je vais le regretter toute ma vie. Et moi, je lui réponds toujours la même chose. De toute façon, ça ne t'arrivera jamais, ce genre d'épreuve. Je me dis pourquoi? Parce qu'on est tellement sûr que tu vas le faire que c'est pas la peine de te mettre à l'épreuve. Je sais pas si vous me suivez. C'est grave. C'est que tes fantasmes, en vérité, c'est des avérotes qui sont déjà consentis. Donc si c'est déjà consenti, c'est que c'est ton niveau. Si c'est ton niveau, pourquoi on va te mettre à l'épreuve? Tu dis, mais si on n'a pas besoin de me mettre à l'épreuve, c'est que c'est ce que je suis. Donc si c'est ce que je suis, c'est ce que je vais. Donc je vais être puni pour ça alors que je ne l'ai pas fait. T'es pas puni, c'est ton niveau. Donc, tu veux ou non? C'est toi si tu sais pas lire et tu dis tiens je voudrais être prof à la fac de littérature. Laisse tomber. Quoi alors quoi liberté, égalité, fraternité. Mais tu sais pas lire. Bah je sais pas lire. Ok. Eh ben soyez un peu ouvert d'esprit. Je vais être enseignant à la fac à la Sorbonne en littérature anglaise. En plus en anglais en plus. Donc ça personne ne fait ça. Jamais quelqu'un il vient, il se lève le matin, il dit je vais être prof de littérature alors qu'il sait qu'il sait pas lire. Ouais. Alors que le fudge non. Il dit non. Je ne suis pas religieux, je n'ai jamais étudié à l'Yeshiva, mais j'ai ma vision de la Torah. Mais est-ce que tu sais que le droit de se taire est constitutionnel? Que le silence te profitera dans le bénéfice du doute? Parce que quand tu te tais, on a l'impression que tu gères. Mais quand tu parles, on voit que tu digères. Donc ça veut dire que le fait même qu'il y ait la possibilité d'évoluer doucement, de faire tes chouvas en 15 ans, d'accord, de prendre le temps de construire son couple, de prendre le temps d'éduquer l'enfant, tout ça, ça vient du fait que Dieu il a donné la rachamim. Regardez, Adam Arishon, quel âge il est né? 30 ans. Nous, les bébés, à quel âge ils naissent? 0. Ouais. Maintenant, pourquoi les enfants naissent bébés? Vous allez dire, écoutez, c'est la nature. Adam Arishon, il est né adulte. Donc le bon Dieu, il aurait pu faire que les femmes accouchent des adultes. On aurait réglé le problème au niveau hormonal. Donc elle accouche un gosse de 30 ans. 30 ans, il sort 30 ans. Vous avez compris? Le bébé, il sort 30 ans. Tu le laves, tu lui mets un costard, et tu t'assois devant. On est content de te connaître. Je te présente, maman, papa. L'autre, il a 30 ans. Il dit, j'ai pas tiré le gros lot. Hein. On en parlait avec les copains. Quel genre de brel je vais avoir? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Écoute, je travaille à la poste.
Un timbré en plus. Donc pourquoi le bon Dieu, c'est calme, pourquoi le bon Dieu, il a fait que les enfants naissent petits? Vous savez pourquoi? C'est pour laisser aux parents le temps de devenir adultes. Ah oui, parce qu'ils ont dit, ils grandissent. C'est ça un des défauts majeurs des enfants. Donc toi, tu es obligé de grandir avec eux. Donc tu peux pas faire l'enfant devant un enfant, tu peux faire l'enfant devant un adulte, parce que l'autre ici, il fait la même chose que toi. C'est pour ça que tu as certains couples, c'est un gagne. Ah, c'est toi, les Marocains, c'est un gagne, le gagne. Gagner la dîme, des bébés, des gamins. Des fois, je leur dis, mais où vous avez trouvé un verre d'eau de cette taille pour vous noyer les deux dedans? Parce que pour se noyer dans un verre d'eau, quand on a 35 ans, il faut faire une certaine taille, le verre d'eau. Donc, mais l'enfant, tu peux pas, parce que l'enfant, il te regarde. Donc, il te voit en train de toucher la bonne, il dit, mais... qui n'est pas forcément la mauvaise, la vérité. Ouais. Mais il te voit. Pourquoi t'as honte? Tu vois? Tu dis rien, maman. Donc, numéro 1, tu touches la bonne. Numéro 2, tu lui apprends à mentir. Numéro 3, prévarication. Si tu dis rien, je t'achète un vélo. Mais lui, il est comme toi, il négocie. 2. Sinon, toutes les photos seront sur le lit de maman ce soir. Ah, t'es bien le fils de ton père, toi. Ça rase, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fait que on ne voit pas tout de suite, le fait que ça ne se sache pas, le fait qu'on a la possibilité de changer, le fait que le bon Dieu, il a donné, que les gens oublient, que les gens pardonnent, que les gens acceptent, mais ça, c'est Rachamim, tout ça. Tout ça, c'est que de la Rachamim. Avant, il n'y avait pas. Vous savez, une fois, je parlais avec un vieux Chabad, il me racontait, à l'époque, le KGB, ils abattaient les Lubavitch une balle dans la tête. Il n'y avait pas de procès, il n'y avait rien. Le mec, il savait qu'il organisait. Le KGB, ils l'ont repéré que le mec, il organisait un minyan ou qui mettait les filines aux gens. Il l'attrapait dans la rue, une balle dans la tête. Ni il s'occupe, ni de l'enterrement, ni rien. Ni de sa famille, de sa race, personne, rien. Une balle dans la tête. C'était comme ça. KGB, russe. En Rahamim. Il n'y a pas de Rahamim. D'accord? Alors qu'ici, tu viens, t'organises, t'allumes Hanouka aux Champs-Élysées et tout le monde se met à chanter. Ça, c'est Rahamim, ça. C'est la bonté de Dieu, ça, c'est la miséricorde. Quand on après des milliers, imagine, tu prends un juif qui a vécu les pogroms, un qui a vécu l'Inquisition. Tu lui dis, ah, viens, on va à l'allumage de Hanouka, place de la République. Il dit, c'est pas possible. Il dit, le mec, il dit, moi j'étais ici, il y avait un bûcher, on a brûlé 125 personnes à l'époque de l'Inquisition. Tu vois que les époques, elles changent. Mais ça, c'est Rachamim, ça. Mais d'un autre côté, Rachamim, c'est digne. Pourquoi? Parce que si, à l'époque, on les brûlait vifs, ils étudiaient la Torah en cachette, alors que vous, la mairie de Paris vous donne un endroit pour faire, et vous n'étudiez pas la Torah. Ouais, j'ai pas la tête, puis j'ai pas grandi là-dedans, puis attends, c'est de l'hébreu, c'est même de l'araméen. Tu te rends compte? Les mecs, ils sont morts parce qu'ils ont étudié en cachette. Et toi, quand on te demande d'étudier la Torah, tu dis, tu veux me tuer ou quoi? Regarde les extrêmes. Regarde les générations. Donc, en réalité, cette logique-là, c'est aussi que quand quelqu'un, s'il n'y avait pas la Rachamim, donc on a dit qu'il n'y aurait pas la nuance. S'il n'y avait pas la nuance, il y aurait les extrêmes. Donc il y aurait des gens très très révoltés contre la Torah. Pourquoi? Parce qu'un système, quand tu ne l'acceptes pas, il t'horripile. Vous verrez que les 3/4 des gens, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais qui remettent en cause le système de la Torah, c'est les gens qui ont un problème avec le système. Ou ils ne veulent pas adhérer, ou ils ont déjà fait une erreur. Ouais, il y a eu même des naissances. Ils ne savent plus comment faire pour cachériser. Donc qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de dire, moi je vais changer, ils disent non, la Torah, il faut qu'elle change. Il faut que la Torah, elle accepte mon couple. Il faut qu'elle accepte mes enfants. Il faut que la communauté aime les rendre. Mais bah, c'est des règles. Aussi les mamzères, il est mamzères. Tu dis non, c'est rien, c'est une véritable histoire d'amour. D'accord, mais elle était mariée, la femme. D'accord, mais elle vivait avec un monstre qui ne la respectait pas. Et moi aussi, j'étais malheureux avec ma femme. Et Mina Shamaïm, nous étions voisins. Et nous avons parlé, et je l'ai comprise. Et grâce à Dieu, nous avons mis les choses à plat. Nous avons superposé les arguments.
Et à la bonté de Dieu, le bébé, il est né. Oui, mais quand il est né, quand il a été conçu, elle était encore mariée, cette femme? Ou c'est un détail? Ben, un détail, c'est quand même un mamzer. Tu peux pas récupérer, comment tu vas faire? C'est que le mamzer, il peut se marier qu'avec une mamzerette. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez l'annuaire des mamzerim. Bonjour, c'est pour un chidour. Oh, vous êtes mamzer? C'est difficile, parce que le mamzer, c'est pas de sa faute. Les parents, ils ont fait les cinglés. Le gosse, il est né, il a rien fait, lui. Moi, il m'appelle, les gens, ils disent, Ahmed Chetri, tu te rendais compte? Ça fait 4 ans qu'on se connaît, on a été au consistoire pour faire le dossier de mariage. Il m'a dit, mademoiselle, vos parents sont divorcés? Oui. Quelle année? Eh ben, ils sont divorcés en 2000. Ah, très bien. Et vous, vous êtes né en 1999. Oui. Et votre mère était divorcée? Non, pas encore. Mais le nom du père, c'est pas le mari de votre femme, de votre mère. Effectivement. Mais c'est que la salle, elle est prête. Hein. Ils se sont rencontrés, ils sont fous amoureux. Tu veux faire quoi? Tu veux pas les marier? Alors on est vraiment dans la mer. Donc, il te reste Copernic, très très arrangeant, pas de problème. On va t'arranger le truc, c'est pas grave. Tu peux te marier, il n'y a pas de problème. C'est rien, de toute façon juif, goy, ce que tu veux, ta sœur, ton frère. Si tu l'aimes vraiment, on va réussir avec des tests génétiques à te prouver que c'est pas ta sœur. Même si tu t'arrêteras pas de répéter ta sœur, il n'y a pas. Tu dis, tu dis, c'est quoi alors? C'est une erreur de la nature? C'est une erreur de la Torah? Non, c'est des règles. Elles sont faites pour s'appliquer. Maintenant, les règles, elles préservent de millions de choses. Mais elles sont aussi la cause de certaines conséquences. Je te dis qu'un mec qui prend son bain dans un bain d'acide chlorhydrique, c'est pas parce qu'il n'est pas au courant qu'il va pas souffrir. Il dit, mais je ne savais pas. Ok, mais t'es quand même brûlé, au 7e degré. Et cette logique-là, c'est pareil. Donc le fait que, dans les autres cas, et encore même, ça on trouve des fois que le mariage finalement il était caduque, le mariage de la femme qui a eu le bébé, ouais, parce que les témoins n'étaient pas cachers, donc du coup elle n'était pas mariée, donc l'enfant n'est pas mamzer. C'est-à-dire des fois il y a des tralouettes pour arriver à rendre la vie possible. Moi, il y a 30 ans ou plus, 20 ans, une élève comme ça qui est venue en pleurs. Je ne dis pas, on a envoyé le cas en Israël, et à l'époque il y avait Rav Ovadia Yosef, 6 mois ils ont fait des recherches. Et c'est marié, Baruch Hashem. Aujourd'hui elle a 4-5 enfants. Au départ, si tu vois le papier, premier papier, était mamzeret. Et Baruch Hashem, elle n'était pas mamzeret. Alors, c'est pourquoi elle n'était pas mamzeret? Parce que le mariage de ses parents était nul. Il n'était pas cachère. Tu dis encore, tu vas souhaiter que tu fais un mariage pas cachère pour éviter ce genre d'accident. D'accord? C'est comme si tu dis, oh, j'enlève les freins, comme ça, je ne stresse pas quand il y a un ravin. Ouais, tu ne stresses pas parce que tu sais que c'est foutu. Non, tu peux pas. Donc c'est ça le problème des règles. Les règles, elles te sauvegardent, mais quand tu les appliques pas, elles te condamnent. Dans tout, c'est pareil. C'est comme un diabétique qui mange des bonbons en cachette. Il dit, mais c'est bon. Mais tu vas mourir, tonton. Ouais, mais c'est bon. Je les kiffe. Je me prends mes 2 tablettes de chocolat avec un bon film. En fait, le mec, il est en train de manger sa mort. C'est marqué diabète ou quoi? Eh ben, c'est exactement pareil. Ouais. Le Rav Raphaël Kanevski, il disait, la crainte de la faute, c'est que tu dois t'imaginer que la vera, c'est un cancer. T'as déjà vu un mec qui va prendre le risque? Ouais, ben c'est exactement pareil. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh, c'est pas un cancer. C'est une recommandation, c'est une ambiance, c'est un niveau, c'est une naissance. T'es né religieux, t'es pas religieux. T'as grandi. Non, une faute, c'est une faute. Une faute, c'est une faute. Ah, mais je connais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais je ressens pas. Tu peux te sensibiliser. Oui, mais je vois pas la gravité. Étudie la chassidoute. Tu vas trouver. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'une règle qu'on t'a donnée, on t'a pas donné la possibilité d'avoir les moyens de l'accepter et de la vivre et de la ressentir. Après, tu veux pas le faire. C'est ton choix. Ça s'appelle l'autruche. Mais ne viens pas chez moi me dire, je savais pas. Voilà, le Shulchan Aruch, il est là. J'ai pas compris. Casse-toi la tête. J'ai pas trouvé quelqu'un pour m'expliquer. Tu tapes sur Rav Google. Rav Google, il répond à toutes tes questions.
Et là-bas, tu te fous de toi. Ah, si tu te fous de toi, t'as pas un problème d'halakha. T'as un problème psychologique. C'est que t'es pas cohérent. Donc ça veut dire, vous avez compris maintenant, que le fait que Akadosh Baruch Hu, il a mis Minat Arachamim, il a mis la miséricorde. Vous vous rendez compte que c'est ce qui a donné, entre guillemets, que la vie, elle est vivable. Qu'on a le temps d'évoluer, qu'on a le temps de grandir, qu'on peut être accepté. Mais si on n'avait pas mis si on n'avait pas mis la miséricorde, d'accord, ben c'est comme quand tu es dans tes retranchements, quand on te met la vérité en face, quand t'as pas où aller, quand on t'amène les témoins, quand on trouve ton ADN sur la scène de crime, quand tes parents ils te disent quand ils te sortent le papier comme quoi t'as volé, t'es bloqué de quoi? Oh, pourquoi tu paniques? C'est bien, ça s'appelle la vérité. Alors pourquoi dans Emet Yamet? Parce que la vérité tue. Mais dans la vérité, elle tue ceux qui la fuient. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire toutes les vérités à tout le monde. Un enfant, il a fait une grosse bêtise. Ouais. Tu sais qu'un enfant qui vole, il ne faut jamais, jamais lui dire que tu es un voleur. Il faut lui dire que c'est pas bien de voler. Tu mets la vérité objectivement maintenant. Il a volé, donc c'est un voleur. À l'instant T, c'est un voleur. Mais non, c'est quelqu'un qui a été manipulé par son Yetzira pour faire un acte qui s'appelle voler. Mais lui, fondamentalement, s'il était formé et s'il était mature, il n'aurait pas volé. Donc c'est pas un voleur. Mais si tu lui dis t'es un voleur, il te dit ça tombe bien, je suis en recherche de définition, merci d'avoir défini ma personne, grâce à toi, je vais évoluer. Et à l'époque, il a volé un œuf. Et qui vole un œuf? Vole un bœuf. Donc quand il va attaquer la banque, on lui dira mais comment t'attaques les banques? Il a dit mon père m'a dit que j'étais un voleur. L'autre, sa fille, elle a mis une jupe un peu courte. Il dit, tu t'habilles comme une fille des rues. Ouf, attention, tu lui as donné tout un programme, là. Tu ma fille, cette jupe-là, elle est à la bonne taille ou elle n'est pas à la bonne taille? Elle dit, ouais, regarde, quand je suis debout, elle est à la bonne taille. Et quand tu t'assois, elle n'est plus à la bonne taille. Donc en fait, c'est une question de est-ce que tu vas rester debout toute ta vie? Ça va? Mais toute ta vie, c'est pareil. Parce que le compromis que tu fais avec la jupe, de dire je vais rester debout, mais c'est la même chose avec le mec. Parce que le mec, tu dis, mais il n'est pas sérieux. Oui, mais il va faire teshuva. Donc pour l'instant, c'est une mini-jupe. Si Dieu veut, un jour, il va porter la jupe longue. Il mettra les tefilines, il fera Shabbat. Mais pour l'instant, il ne fait pas. Mais toi, tu as fait 17 ans d'école juive. Lui, il est le païen, il est perché, on dirait un corbeau. Tu dis, ouais, il n'est pas du tout religieux, il est dans un milieu vraiment assimilé, même debout milé. Quand je lui ai parlé de Pessah, il croyait que c'était un endroit au Kenya. Tu vois, mais il a des qualités super, d'accord? Il est super ouvert d'esprit, il est très solidaire, il est très proche. Je dis, ok chérie, mais comment vous allez fonctionner? Comment vous allez faire? Tu peux pas prendre une porte. C'est comme si un mec, il a une Porsche, ouais, et il casse la portière. Tac! Il va chez un garagiste, il dit, tu me changes la portière. Le mec, il fait 5 000 euros. 5 000 euros, mais t'es malade. 5 000. Il dit, écoute, le gars qui a eu l'accident, il dit, j'ai une portière de Peugeot. Je l'ai eu dans un truc. Elle est neuve, elle est dans la boîte. S'il y a une erreur de commande, elle est là. Je l'ai gratuite. Tu peux me la mettre sur la Porsche? Le mec, il dit, écoute, je peux pas te mettre une portière de Peugeot sur une Porsche. Il dit, attends, t'es bricoleur, non? T'es mécanicien. Alors tu te débrouilles. Tu mets des vis, tu mets de la colle, tu mets des je sais pas quoi. Tu me le mets. Je peux pas. Je regarde, même quand tu m'amènes la voiture, je prends la carte grise, je prends le numéro de série. Je prends même pas la marque, je prends même pas le modèle, je prends le numéro de série et je vais commander la pièce qui est exactement faite. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Elle vient à la portière de la Porsche, adaptée à ce modèle, cette année-là, cette couleur-là. Je la mets, tchuc, deux vis, tu pars avec. Bon, je branche le moteur, l'essuie-glace, ouais. Mais toi, tu veux que je bricole une portière de Peugeot sur une Porsche? Ça marchera pas. Ok. Mais si la Porsche, elle est amoureuse de la portière de Peugeot? Et s'ils sont faits l'un pour l'autre? Et s'ils se sont prouvés physiquement qu'ils sont compatibles? Et que maintenant elle a tellement honte de ce qu'elle a fait qu'elle se dit de toute façon je ne peux pas en épouser un autre. Regarde ta carte grise.
Regarde ton numéro de série. Regarde ta marque. Regarde tes parents. Regarde ton milieu. Regarde toutes les prières qui ont été faites pour toi depuis que tu es né, pour que tu nous ramènes cette pièce détachée qui devient ensuite dans la famille une pièce rapportée d'ailleurs. Et qu'après, il va falloir adapter toute la famille pour monsieur qui prend le temps d'arrêter de fumer des joints. Alors tu sais quoi? Peut-être que tu peux appeler le concessionnaire et lui dire « Excusez-moi, il y a une erreur au niveau de la commande, ça n'est pas le modèle adapté. » Tu dis « Mais c'est dur de faire ça. » Ben, ça s'appelle Midatadine. Tu dis « Mais c'est pas grave, on va arranger les choses, on va l'arranger, il va faire tes chouvas, je vais amener au cours de Ben Chetri, je vais l'emmener en séminaire, il va faire 3 mois d'Yeshiva. » Moi, je suis dans la Teshuvah, moi. Je peux vous dire que c'est très, très dur. C'est très, très dur de ramener quelqu'un, de l'amener à la sincérité, premièrement. Et deuxièmement, c'est que comme le projet, c'est la religion, donc le Yetzer Hara, il va faire que la source de conflit, ça sera la religion. Donc quand tu vas lui dire, écoute, tu me touches pas parce que je suis Nida, il va dire, tu veux pas que je te touche? Je mets ma tefilin. Et là va commencer le dilemme. Est-ce que ça vaut mieux qu'il me touche? Ouais. Au moins, il met les tefilines. Et moi, je me sacrifie, c'est pas grave. C'était ma mission. Je dis, écoute Jennifer. Mère Teresa, il n'y en a eu qu'une. On l'a canonisée. Donc, c'est pas la peine de te sacrifier pour une histoire qui a commencé sur le banc de la fac, ou là, par une présentation d'un copain, ouais, et qui, en fin de compte, si tu regardes la réalité, n'a pas d'avenir. Tu dis, oui, mais pour le comprendre, il faudrait qu'on soit dans le rationnel, Midatadine. Et moi, je peux pas. Moi, je suis dans le Rachamim. Rachamim, c'est la générosité, c'est la bonté. Et on le dit, trop bon, trop long. Donc, tu as besoin de digne. Tu as besoin de trancher. Tu as besoin de dire, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu as besoin de dire, tu te fous de moi. Tu as besoin de dire, tu n'évolues pas et tu n'évolueras pas. La preuve, ça fait 6 mois, tu n'as pas bougé. Pourquoi tu évolueras après le mariage? Ah, les promesses, les paroles. Dalida, elle en est morte, Dalida. Donc, vous comprenez par là combien est-ce que la Midatadine et la Midatarachamim, elles sont fondamentalement mélangées. Elles sont l'équilibre, elles sont la réalité. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'absolu. On vit dans le réel. Et dans le réel, bah, c'est mélangé. Donc, comment ça fonctionne? Alors, pour essayer de comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire que Bereshit bara Elohim et Hashamayim? D'accord? On dit dans le premier pasuk de la Torah, c'est marqué Elohim, mais en vérité, ça ne s'est jamais passé, puisque tout ça, c'était dans la tête de Dieu. Donc, ça veut dire quoi dans la tête de Dieu? Il demande le Maharal de Prague. Qu'est-ce que la Torah, elle avait besoin de nous raconter? Qu'est-ce que Dieu, il avait en tête? Puisque de toute façon, dans les faits, il ne l'a pas fait, puisque quand il a fait le monde, il a mélangé la miséricorde et la rigueur. Alors, le Rav Yerucham Halevi, il explique qu'en vérité, le but d'Akadosh Baruch Hu, ça a toujours été la Midatadine. Ça a toujours été la rigueur. Mais pas la rigueur dans le mal vécu. C'est-à-dire, parce que la dimension anxiogène de la rigueur, elle vient des gens qui fuient la rigueur. Comme si non. Par exemple, le mec qui ne veut pas réfléchir, il va dire « Oh, les maths, c'est dur !» Mais le mec qui a fait maths Maspé, il adore, il kiffe. Tu lui fais une démonstration d'1h30 sur un théorème, le mec il kiffe, tu dis « Mais t'es un malade. Moi, je m'ennuie à mourir, j'ai envie qu'il s'étouffe, le prof. » Et toi, tu kiffes? Bah oui, parce qu'il a dépassé le niveau de la flemme. Il a dépassé le niveau de la lourdeur. Il a dépassé le phénomène de la bêtise. Donc après, c'est que du kiff. C'est comme le solfège. C'est tuant. Toi, tu dis, moi, j'ai envie de jouer du piano, j'ai envie de faire un kiff, j'ai envie d'être Elton John. 50 solfèges. Oh, c'est mortel. Ok. C'est comme toi, tu veux être un dessinateur, tu veux être un peintre moderne. D'accord? Postmoderne. Tu vas faire 2 ans de dessin classique. Vas-y, dessine. Vous avez vu les dessins de Picasso, non? Vous avez vu les tableaux de Picasso? Est-ce que vous savez que lui-même, c'est un dessinateur de malade? C'est que quand vous voyez les esquisses qu'il faisait sur des nus ou des... Mais une finesse, mais c'est une photo. Le mec, il t'a pris une photo avec son stylo.
Donc maintenant, quelqu'un qui peut prendre une photo avec son stylo, il peut faire du cubisme. Mais la vérité, les 3 quarts des gens qui font du pop art, ils ne savent même pas tenir un stylo. Un stylo, non. Il prend une vache, il met la tête de la reine d'Angleterre, il met sur un fond de New York, et avec un yaourt qui se déverse. Après, il prend un seau de peinture, il fait tra, et il signe en bas. Il dit, c'est une œuvre d'art. Ça s'appelle l'art contemporain. Alors qu'en vérité, c'est l'art contemporain. Mais s'ils sont contents, s'il y a des brels pour acheter, pourquoi pas, hein, c'est pas grave. Il paraît que c'est ça qui fait la valeur des choses. Alors qu'en vérité, l'artiste, il y a 2 artistes, vous savez. L'enfant et l'artiste. Et au milieu, il y a le technicien. Maintenant, l'enfant, il dessine mal, mais il dessine ce qu'il voit. L'artiste, il dessine bien, et il dessine ce qu'il voit. Et au milieu, il y a quelqu'un qui dessine bien, mais il dessine le dessin. Il ne dessine pas ce qu'il voit. Sentez la différence ou non? C'est pour ça qu'un artiste, quand vous regardez un tableau, ça vous fait quelque chose. Et un technicien, quand vous regardez le même tableau qui a été peint par un copieur, ça vous fait rien. Parce que l'artiste, il a réussi à emprisonner le génie dans les molécules de l'acrylique ou de l'huile, de la peinture à huile. Alors que l'autre, il n'a fait que copier. C'est comme un auteur originel, et bien quelqu'un qui récite un texte. Tu dis, écoutez, il a une très très belle interprétation. Alors tu peux interpréter un texte, tu peux interpréter un film, mais comment tu vas interpréter ta vie? Vous suivez ou non? Alors il y a des gens qui sont interpréteurs de vie. Donc ils sont là, ils jouent un rôle. Ouais. Mais le problème, c'est que lui qui joue un rôle, il n'est jamais lui-même, puisqu'il joue le rôle qu'on lui a appris ou le rôle qu'il a imaginé qu'il devait dire. C'est pour ça qu'il n'est pas heureux. Parce que comme il joue un rôle, il n'est pas lui-même. C'est pour ça que les clowns, ils pleurent dans la loge, avant de rentrer en scène. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de maquillage. Donc les gens qui se maquillent beaucoup, c'est que fondamentalement, ils pensent qu'ils ne sont pas beaux ou belles. Mais tu n'as pas besoin de te maquiller. C'est belle, c'est magnifique. Tu mets quand même ça. Vous savez, il faut atténuer, il faut truquer, il faut mettre en... Ok. Mais alors fais du permanent parce que le jour où il va découvrir démaquillé, il va dire, attends, c'est pas possible, j'ai épousé Cléopâtre et le lendemain matin, j'ai la momie. Mais vous êtes qui, madame? Bon, enfin, c'est moi, enfin, Kevin. Attends, mais où est la beauté d'hier soir? Ben, la beauté d'hier soir, 600 € de maquillage, d'accord? Aujourd'hui, tu l'as en brut. On ne peut pas revenir le temps en arrière. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que Hachem, il a voulu garder Midat Hadin. Sur son projet, c'est Midat Hadin. Il veut la rigueur. Mais seulement, il sait que la rigueur, elle n'est pas viable. Donc, on a mélangé, on a associé la rachamim. Ben, c'est exactement pareil. Il y a un enfant qui est né. Il est beau, il est mignon. Bon. Toi, tu l'imagines maintenant. Talmid Racham, ingénieur, chef de clinique orthopédique, responsable de la lutte contre le cancer pour le CNRS. Mais c'est loin. Là, il est en train de faire caca, là. Il est loin. Maintenant, l'idée que tu as en tête, la puissance de la conviction, la force de la décision, la structure mentale, le plan de la maison au millimètre près, ça c'est Midat Hadin. Même si vous ou non. Maintenant, pour y arriver à la réalisation, il faut rachamim. Il faut de la patience, et de la gentillesse, et de la douceur. Parce qu'il va être médecin, il va être dentiste, mais chaque année il a doublé. Chaque année. Le mec, il fait en 6 ans, il a fait en 12 ans, lui. Et tous les matins, lève-toi, révise, c'est bientôt l'examen, tu vas mourir. Tu lui fais des cours particuliers, tu as fait des ménages, tu t'es usé à l'eau de Javel pour qu'il ait de quoi payer ses cours particuliers. Et maintenant, il est tout fier, avenue Flandrin, boulevard Flandrin, avec son cabinet. Ouah, t'as vu, maman, ça y est, j'ai acheté le cabinet. Et toi, tu dis, qu'est-ce que tu m'as fait pour ce cabinet? Déjà, tu vois qu'il y a un lien, déjà. Ce que tu m'as fait, le cabinet. C'est pas vrai. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet était clair. Mais pour y arriver, il a fallu des années. C'est comme les gens, ils se marient. Je t'aime, je t'aime. Tu es religieux, je suis religieux. Tu veux des enfants, je veux des enfants. Tu veux de la Torah dans la maison, je veux la Torah dans la maison. Ok, super, on se marie. Et après,
communication, effort, remise en cause, personnalité, possessivité, étouffement, tu sors pas, truc, après arrangement, dialogue, communication, remise en cause, thérapie, des rabbinim, de la Torah, des Shabbats, des efforts, des accouchements pour arriver à The Couple. Pourtant, c'était clair au départ. C'est clair, on ne veut pas faire des avérotes, on veut se marier, on veut être heureux, on veut être des gens gentils, on veut être des gens sérieux, équilibrés, religieux, c'est facile sur le papier. Mais après, pour y arriver, baba. C'est pour ça que j'ai jamais compris que quand tu as un projet d'architecture et tu vas chez l'architecte, tu lui demandes, voilà, je veux une maison, le mec il dit, bon, vous voulez quoi ? Tu dis, 8 mètres en façade, 15 mètres en profondeur, 6 chambres, 4 salles de bain, 3 niveaux, isolation comme ça, des fenêtres comme ça, un éclairage comme ça. Le mec il dit, ok, il te fait un plan. Il te sort le plan, et ça c'est un phénomène bizarre, que vous avez le plan papier posé à plat, toujours ça me choquait. Pourquoi le plan il est au millimètre ? C'est bizarre, non ? Mais je te dis 12 mètres de profondeur, 12 mètres, ouais, ça fait 12 fois 100 cm. Donc ça fait 12 fois 1000 millimètres. Tu dis, qu'est-ce que tu me calcules en millimètres ? C'est un immeuble. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, après, quand le chef de chantier prend le plan, qu'est-ce qu'il en a à foutre des millimètres, lui ? Il coule du béton. Ils montent des parpaings, là, le mur. C'est comme en Israël, quand vous voyez le chantier, vous dites, c'est pas possible, ça va. Le balcon, il sort comme ça, le truc, il est comme ça. Il y a des parpaings comme ça, il y a des barres de fer, tu sais pas d'où les viennent. Il y a des trucs, t'allumes la lumière, il y a l'eau qui coule des... Écoute, ce sont les normes du pays, compliquées. Ouais. Et pourtant, à la fin, quand ils mettent la pierre de Jérusalem, tu vois l'immeuble, il est nickel. Tac, tu ouvres là, tac. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont dû rajouter du ciment, là, ils ont mis beaucoup de colle. Là, ils ont mis une pierre derrière l'autre pour que ça fasse la même taille. Comment c'est possible ? C'est exactement pareil. Le plan du départ de l'architecte au millimètre, c'est Midatadin. D'accord ? Après, comment l'entrepreneur, il va se débrouiller pour construire la maison ? Comment toi, tu vas faire pour que cet enfant, il arrive là où il doit arriver ? Comment toi, tu vas construire ton couple avec des tralouettes, des cours, des ambiances, des phénomènes, des sympathies, des secrets que Victoria t'a donnés, d'accord ? Donc, pour arriver à cette finalité, combien tu es passé par le Rahamim ? Parce que moi, je vois des gens, écoutez Rav, écoutez, j'ai écouté le cours, d'accord ? J'ai fait ce que vous avez dit, 3 fois, ça n'a pas marché. Je dis, mais JG, ça veut dire jeune beb. Tu es un peu érudit. Oui, il me dit, oui, j'étudie tous les matins. Dans la cavote. Tu sais que c'est marqué dans le passouk, le tzaddik, il tombe 7 fois, il se relève. Il me dit, oui, je sais, 7 fois, et il se relève, on l'apprend du passouk. Je dis, mais tu sais ce qu'il dit, Rav Dessler ? Il m'a dit quoi ? Il dit, c'est pas 7 fois, c'est 7000 fois. Moi, je t'ai dit 3 fois, c'est 30 000 fois. 30 000 fois, tu vas dire je t'aime. 30 000 fois, tu vas te remettre en cause. 30 000 fois, on va redémarrer. 30 000 fois, on va reconstruire. 30 000 fois, on va évoluer. 30 000 fois. Et toi, au bout de 3 fois, t'es nerveux. Au bout de 3 fois, t'es exigeant. Au bout de 3 fois, t'es déçu. Mais si l'amour dans le couple, ça s'atteignait en 10 minutes, pourquoi on resterait marié plus d'un quart d'heure ? Donc, si ça dure 32 ans, c'est qu'il faut 32 ans. Donc, je ne comprends pas les gens nerveux. Écoutez, Rav, ça fait 6 mois, elle ne m'écoute pas, elle ne fait pas ce que je lui dis, elle me contredit. Je dis, ça s'appelle la communication, ça s'appelle la confrontation, ça s'appelle l'échange. Et si j'osais, le dialogue. Ah, non, moi, je n'ai pas prévu comme ça, moi. Je ne vais pas m'engueuler avec une imprimante, moi. Elle imprime pas. Elle dégage. Je crois que ta lecture du mariage date de Warzazat en 39. 1839. Mais là, tu épouses une étudiante, tu épouses une dentiste. Et tu ne peux pas lui parler comme si c'était ton arrière-grand-mère de 14 ans qui s'est mariée dans les montagnes de l'Atlas, qui était enceinte à 15 ans. Donc, tu vas être condamné à t'adapter. Donc, tu dis, alors quoi ? Donc, ça va prendre du temps ? Oui. Et ça va prendre de l'énergie ? Oui. Et ça va prendre des efforts ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Ça va prendre Rachamim. Oui, parce que si tu es d'accord
d'attendre 20 ans pour voir ton fils éduqué, autonome et tzaddik à la choupa, pourquoi est-ce qu'au bout de 3 semaines, tu crois que ton couple il va être construit? Surtout que c'est un double travail, puisque tu dois éduquer l'enfant qui est en toi avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi. Et si tu ne l'as pas fait avant, il faut que tu le fasses en même temps que tu éduques ton fils. Tu dis, il y a du boulot. Hein. Oui, c'est que le début. Et c'est pareil dans le couple. Il y a 2 gamins qui se marient. Comment ces 2 gamins ils vont faire quelque chose de bien? Parce qu'il faut qu'ils deviennent des adultes. Sinon, ça va être le gan, avec une galénette qui s'appelle le rave. Mais si tu veux être à la maison, échanger, grandir, parler, supporter, aimer, dépasser, solidariser, il y a du travail. Tu dis, ah mais est-ce que j'ai le temps? Rahamim. Est-ce que j'ai les moyens? Rahamim. Est-ce que j'ai la patience? Rahamim. Ah, j'ai pas de patience. Eh ben, tu vas retrouver le bonheur du célibat. Tu dis, mais justement, c'est ce que je fuyais en me mariant. Donc, il faut que tu acceptes de te marier pour le meilleur et pour le meilleur. Et le jour où tu comprendras que ce que tu fuis le plus, c'est la clé de ce que tu veux atteindre, ça veut dire que tu as atteint une maladie, grâce à Dieu, pas assez répandue, qui s'appelle la maturité. Bienvenue. Ou non, tu continues à faire le gamin. Donc on répète. Akadosh Baruch Hu, il veut un monde qui aille selon la Midat Hadin. Et ça, c'est le projet. Il veut les tzadikim, et les tzadikim, ils veulent pas de Rahamim. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu, qui est le modèle de l'homme sur la terre, ouais, qui est la réincarnation d'Amarishon, qui est le père du peuple d'Israël. Il a dit Ve Hashem Iyeli Elokim, Hashem Yudke Vavke, miséricorde, il sera pour moi Elokim. Les tzadikim, il est fait attention à eux sur l'épaisseur d'un cheveu. Ils veulent pas la miséricorde. Ils veulent pas. Pourquoi? Parce que la miséricorde, c'est le crédit. Le crédit, ouais, c'est que tu vis sur le compte de l'autre. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. L'insouciant ne peut être insouciant que parce qu'il y a un soucieux qui est soucieux pour lui. Maintenant, quand tu es insouciant à 14 ans, ça s'appelle l'âge bête ou la belle époque. Ouais. Donc tu es tranquille, tu marches dans la rue, tu fous rien à l'école, tu redoubles, tu mens à tes parents, tu fais des expériences. Et tout va bien. La 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 la. À bicyclette. T'es bien. Ouais. Mais à un moment, papa, tu vas arriver, on va te dire, mais t'es nul, tu peux pas rentrer dans telle école. Mais comment tu veux rentrer une école de commerce? Mais enfin, t'as 3 de moyenne. Oh, ben écoutez, ça n'a rien à voir, c'est Mina Shamaïm. Mais t'as rien foutu de l'année. C'est pas Mina Shamaïm, le stylo, il va pas se lever pour écrire. Oh, ben je vais faire la yeshiva. Mais je vais le pas des pauvres types. La yeshiva, elle est faite pour les gens que s'ils étaient en dehors de la yeshiva, ils auraient fait quelque chose d'énorme. Mais le mec qui s'est planté partout, il dit je vais à la yeshiva. Il dit moi, c'est pas un refuge pour gens perdus. C'est un sacrifice. Et un Rav, il voulait pas prendre un élève qui n'a pas le bac. Parce qu'il dit s'il a le bac, il a quelque chose à perdre. Mais parce qu'il aurait pu faire maths sup, maths il aurait pu faire sup déco. Mais si le mec il a rien, il faut rien, tout le CM2, il faut rien. Oh, moi j'ai faim, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Tu veux faire un rave avec celui-là? Un grave. Donc ça veut dire que les tzadikim, ils veulent pas la rachamim. Parce que rachamim, ça veut dire dépendance. Eux, ils veulent la rigueur. Parce que la rigueur, ça veut dire indépendance. Parce que quand tu vis à crédit, tu vis sur le crédit de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que quand vous empruntez de l'argent, vous acceptez de payer les intérêts. Et c'est vrai. Toi, tu vas acheter une maison, elle coûte 200 000 euros. Tu vas à la banque, tu dis bonjour, je voudrais 200 000 euros. Je dis avec plaisir, monsieur, donnez-nous les justificatifs, il n'y a pas de problème. Après, tu reviens 20 ans après, tu dis excusez-moi, mais comment ça se fait que j'ai remboursé 380? Mais t'es niais, toi. Mais rien n'est gratuit dans la vie. Donc, quand tu empruntes, tu rembourses avec les intérêts. Parce que c'était pas ton argent, c'était l'argent de la banque. Vous me suivez ou non? Donc, quand tu vis sur la gueule des autres, quand tu vis sur la patience de l'autre, quand tu vis sur la résilience de l'autre, quand tu vis sur la gentillesse de l'autre, en fait, tu vis à crédit. Et rappelez-vous que dans un
dans un prêt, on rembourse d'abord les intérêts, après le capital. Ça va? Donc quand tu as fait une grosse bêtise et tu dis à l'autre, écoute chérie, bon c'est vrai que je t'ai traumatisé pendant 10 ans, mais j'ai écouté un cours de Ben Chetrit, j'ai fait une thérapie, j'ai vu un film américain, j'ai compris mon erreur, j'ai parlé avec un copain, j'ai fait tchouva, j'ai découvert chez Rami Nachman. La femme, elle te dit, écoute, mon amour, oh, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben voilà, je veux changer du tout au tout, je vais être le mari que tu as toujours voulu. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Baruch Haba, ah, tu me parles du capital. Elle me dit, oui, c'est ça, mon amour. Tu dis, mais attends, mais il y a les intérêts. Parce que moi, pendant 10 ans, j'ai supporté Ahmad. Oh, toi, tu me dis, oui, mais il faut tourner la page. Je dis, peut-être je vais la déchirer. On passe à autre chose. Mais je suis marqué dans mes nerfs, dans mon corps, dans ma personnalité. 10 ans que tu me rabaisses, 10 ans que tu m'insultes, 10 ans que tu me charries devant tes copains, 10 ans que tu me casses moralement, 10 ans que tu me dis que je suis moche. Maintenant, tu viens, tu dis, le rabbin Chetri, il a dit qu'il faut faire des compliments. Mais dans compliment, il y a pliment. Donc, ça veut dire que quand toi, tu fais tes chouvas, quand toi, tu veux changer, quand toi, tu veux faire une autre proposition, il faut que tu assumes le fait qu'avant ça, il y a eu les conséquences de la proposition d'avant. C'est comme si quelqu'un, tu l'insultes. Après, dire, excuse-moi, je me suis trompé de numéro. Le mec, il dit, je viens, je te coupe en morceaux. On va retrouver ton corps éparpillé dans toute la ville de Paris. Mais c'était une erreur. Ben, une erreur, tu t'excuses, tu pleures, tu compenses. Tu dis, non, c'est pas grave, c'est bon, t'as des midotes, moi j'ai des midotes, on avance. Tu t'excuses, tu compenses, tu répares. T'es pas prêt? Ben, tu subis. Tu me dis, c'est dur, c'est vachement dur. Mais attends, si déjà un mec qui crache dans le vent, il reçoit dans la figure. Ouais. Alors quelqu'un qui se met en dessous d'un éboulement de montagne, qu'il y a 260 tonnes de pierres qui se détachent de la montagne, il ne va pas attraper une grippe. Vous me dites si c'est trop abstrait. D'accord? Donc les gens, ils provoquent la cata, ils touchent l'enfant, ils trompent la femme, ils mentent à leurs clients, ils détournent l'argent, et après ils viennent et te disent, c'est pas possible qu'il y ait des conséquences tellement disproportionnées. Mais t'es Madoff ou quoi, toi? C'est comme ça la vie. Donc tu dis, je ne veux pas subir les conséquences. Je ne veux pas payer les intérêts. Tu veux pas payer les intérêts? Ok. Alors paye cash. Tu veux pas de crédit? Assume. Tu veux pas de la miséricorde? Sois dans le midatadine. Tu veux pas être dans la dépendance? Sois dans l'indépendance. Tu veux pas être dans la mort? Sois dans la vie. Ah mais c'est vachement dur. Hein. Attends, je suis au niveau. C'est pas facile. C'est pas simple tous les jours. Et t'es reparti là. Hop, t'es reparti dans la dépendance. Vous voyez ce problème ou non? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'évidemment, qu'on va être obligé de passer par la miséricorde. Évidemment qu'il faudra de la patience. Évidemment qu'il faudra de la compréhension. Évidemment qu'il faudra juger du bon côté. Évidemment qu'il faudra de la gentillesse. Évidemment qu'il faudra perdre et accepter de perdre. Évidemment qu'il faudra être spolié, accepter d'être spolié. Évidemment qu'il faudra jeter l'argent et accepter que cet argent, peut-être il y a 10% qui a servi vraiment à la scolarité. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que c'est la seule manière de faire marcher la machine. Si toi, tu fabriques un moteur de voiture et tu jures sur la tête de ta mère que tu mettras jamais d'huile, je peux te dire que tu vas serrer le moteur. Tu vas casser le moteur. Tu dis, mais attends, mais comment j'ai... Attends, ok. Tu sais ce que c'est une Lamborghini. D'accord? Tu sais ce que c'est 350 000 €. Et tu vas me dire que pour 2 litres d'huile à 20 €, je l'ai tué la bagnole. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile. C'est un truc débile. Moi, je connais quelqu'un. Il avait un prototype Ligier à l'époque. C'est inestimable. Ouais, bon, 320 à l'heure au point mort, un moteur de course. Et bien, le mec, il a donné un petit garage bidon parce qu'il était un peu radin. Donc, pour qu'il fasse une révision. Le mec, il n'a rien compris parce qu'il avait 53 compteurs de température, de trucs. Il n'a pas compris, il a fait une vidange normale. Le mec, il a tué le moteur. Après, il va lui dire attends, mais tu vas me tuer le moteur?
Tu vas tuer le moteur. Tu dis, écoute, excuse-moi, tu m'as dit fais la vidange, je fais la vidange. Moi, tu m'as pas dit que c'était un modèle spécial, qu'il fallait y aller avec des manomètres, millimètres, malamomètres. Et voilà ce qui s'est passé. Bah, toi, t'as pas épousé, t'as pas compris que t'as épousé une Lamborghini, toi? T'as pas compris que ton fils, c'est une Porsche? T'as pas compris que la Torah, c'est énorme? T'as pas compris que le bon Dieu, c'est pas ton copain? Conséquence. Donc, c'est même pas des punitions. Les gens me disent, oui, mais c'est culpabilisant, c'est anxiogène de parler de punition. Mais non, c'est pas des punitions, c'est des conséquences. C'est comme si tu pars en vacances. Et juste avant de partir, tu dis, on va gonfler les pneus, c'est normal, on va faire 8 heures de route, tu t'arrêtes. Le mec, il gonfle les pneus, c'est un copain à toi, le mécano. Il dit, excuse-moi, mais tes plaques, elles sont usées. Ah, toujours le commerce, toujours le commerce. Je dis, attends, mais si je te dis que tes plaques sont usées, tu vas prendre 800 km avec les 4 enfants à l'arrière, ta femme, les plaques de frein sont usées, je t'en prie, change les plaques. Ah, mais vous, toujours à tirer du fric, toujours à du fric. Écoute, elle roule comme ça, elle va rouler comme ça. Je dis, écoute, je voudrais pas assister à l'enterrement de toute la famille. Tu sais quoi, les plaques, je te les offre. Mais c'est des plaques de frein, maman. Ouais. C'est pas un truc pour mettre du parfum dans la voiture. C'est pas un cinquième, je sais pas moi, miroir pour voir, genre dans le coffre, qu'est-ce qui se passe. C'est les freins de la voiture. Tu freines, ça freine, tu freines pas. Enfin, si les freins sont morts, ça freine pas. C'est dangereux. Ben, c'est exactement pareil. Quand la Torah te dit, là, attention à la femme de l'autre, attention au mensonge, attention à la cache-route, attention à la nida, en vérité, elle t'a dit que les plaques de frein, il faut les entretenir. Toi, tu dis non, j'en ai rien à treuf. Nous assistons à l'enterrement de David, qui est mort, non pas d'Avérote, parce que pour faire des Avérotes, il faudrait qu'il soit instruit, mais il est mort d'ignorance, il est mort de lourdeur, il est mort de blata, il est mort de Allah. Ben oui, parce qu'il aurait pu éviter tout ça. Donc tu as compris que la Torah, elle ne te punit pas, la Torah, elle te prévient. Maintenant, quand tu n'écoutes pas celui qui te prévient, il y a des conséquences. Quand tu dis, je suis maudit, je suis puni. Tu n'es pas puni. Ah, peut-être ta plus grande punition, c'est d'être brêle. Ça, c'est vrai. Mais ça dépend de toi. Ah, tu dis, ouais, mais je suis ignorant. Ben, il faut apprendre. Donc, ça veut dire quoi? C'est que tu vois, en fin de compte, que celui qui apprend, celui qui se travaille, celui qui se construit, celui qui se bat, celui qui compte pas sur la miséricorde de l'autre, en vérité, il devient de plus en plus autonome. Alors que le contraire, celui qui vit entièrement sur le crédit de patience, d'écoute, financier de l'autre, donc en fin de compte lui-même, il n'est pas autonome. Or, chez nous, l'autonomie c'est la vie et la dépendance c'est la mort. Donc tu choisis d'être vivant ou d'être mort. Il y avait une dame comme ça. Bon, la pauvre elle a quitté ce monde. Et elle avait été un moment avec un monsieur qui n'était pas de chez nous. Bon, après le mec il a fini ses études, il l'a jeté. Parce qu'il s'en est servi comme la groupie du pianiste. Et elle, comme une bacha, il a dit, écoute, je t'ai pris 10 ans de ta vie, les plus belles années, donc je te donne une rente mensuelle. Pendant des années, elle a reçu tous les mois de l'argent, mais sans être avec lui. Et elle, évidemment, qu'est-ce qu'elle a cru? Que c'était une compensation. Alors qu'en vérité, c'est le contraire, c'était un lien. Donc, comme elle était en lien, elle n'a jamais évolué, puisqu'elle était toujours en attente d'eux. Alors que si elle avait dit non, wesh ta mère, elle aurait fait sa vie, elle serait mariée, elle aurait eu des enfants. Ben, elle est morte seule. On a découvert son corps quelques jours après sa mort à cause de l'odeur. Tu peux me dire comment quelqu'un qui a une neshama, qui a des parents, qui a des grands-parents, qui a des tzadikim dans la famille, il peut mourir comme ça, juste pour une erreur d'aiguillage à un moment de la vie. À un moment de la vie, au lieu de dire, écoute, c'est pas la bonne personne, il n'y a pas d'avenir, elle a dit, pourquoi pas? Je suis pas d'accord avec vous, moi j'ai ma vision. Eh ben voilà ta vision, il ne te reste plus que la télévision maintenant. Ah, tu dis, ouais, mais il aurait fallu faire preuve de rigueur. Il faut en avoir de la rigueur. Et la rigueur, elle génère la vigueur. Et si toi tu dis, non, tout ça c'est dans la tête, moi je suis très, vous savez, philosophe, réflexion. Moi j'étais comme ça, je me suis beaucoup soigné. Hein. Bah oui, parce que quand tu développes la réflexion, tu développes l'incertitude. Quand tu développes l'action, tu développes le réel. Maintenant, tu dois être ou dans le virtuel ou dans le réel. Ou dans l'absolu ou dans le relatif. Tu décides. Maintenant, le jour... Ah ben j'avais 17 ans. Le jour où tu te rends compte qu'il y a d'un côté la réflexion et d'un autre côté l'action, ouais, et qu'il y a un critère anxiogène qui développe
une sensation bizarre qui s'appelle le temps. Ouais. Alors, dis-moi, dans la grille temporelle, quelle est la réponse de la contradiction entre la réflexion et l'action? Vous comprenez ce que je dis ou... Ah, je ne sais plus, là, je vous vois comme ça. Je sais plus. Écoutez bien ce que je dis. J'étais à Marseille ou je ne sais pas où, là. Un gars m'a dit, mais t'en mets trop, ils n'ont pas le temps. Un truc après l'autre. Faut y aller. Le rabbin, il développe une idée, 1h30. Toi, Dieu, le feu d'artifice. En fait, l'idée d'après, elle fait oublier celle d'avant. Après, qu'est-ce qui reste? Il dit, écoute, je sais pas, je fais ce qu'il avait ce soir, il est déchaîné. J'arrive pas à dire des bêtises. La vérité, j'arrive pas. J'ai essayé. J'arrive pas. Donc, en fait, dans la grille temporelle, le rapport contradictoire entre la réflexion et l'action appelle un seul compromis qui s'appelle l'efficacité. Et voilà. Maintenant, l'efficacité, ouais, c'est un sacrifice au niveau de la réflexion, parce qu'il faut arrêter de réfléchir. Mais c'est aussi un sacrifice au niveau de l'action, parce que tu dis, peut-être j'aurais pu faire autre chose. Parce que tu as décidé qu'il faut faire ça. Maintenant, tu es condamné, vu que le temps passe, à être efficace. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à ne pas être efficaces. La fille dit, écoute chérie, ça fait 4 ans et demi. Bon, tu m'épouses pas. Tu sais, j'ai peur de m'engager, je sais pas si je t'aime assez. 4 ans et demi 4 ans et demi. Mais 2 demi-heures, ça devrait suffire. Allez, on va dire 3 heures, genre pour pas faire les chassidim. Allez, va 1 semaine, genre les païens. 1 semaine, tu me vois tous les jours pendant 3 heures. Tu connais ma vie, tu sais d'où je viens, tu poses des questions, tu trucs, ça y est, il y a tout ce qu'il faut. Je dis oui, mais j'ai besoin de sentir, j'ai besoin d'ouvrir, j'ai besoin de comprendre. Vas-y. Mais toi, t'as pas compris que le cerveau, t'as pas ouvert que ta bouche. Et après, elle vient, tu dis, écoute, je t'aime pas, je ressens rien pour toi. Attends, mais dans le lit, t'étais vachement motivé pour un mec qui ressent rien. Non, faut parler clair, hein. Pourquoi mettre de la sauce alors que ça se mange cru? Mais c'est dégueulasse. Moi, je suis dégueulasse. Toi, t'es choqué par mes mots. Moi, je suis choqué par tes actes. Lequel des deux qui est dangereux? Il faut être clair. Tu veux te marier ou tu veux pas te marier? Tu veux pas te marier? Dégage. Moi, je suis pas très sûr. Je suis pas sûr d'être prêt. Mais le mec, il dit ça au bout de 3 ans. Lui, il est pas grave. C'est normal. Il en faut des zèbres. Mais toi, comment ça se fait que t'as accepté ça? Parce que tu manques de din. Maintenant, le din, ouais, c'est le début du mot dignité. Si tu avais de la dignité, moi, des fois, ils viennent chez moi, ils me posent des questions. Moi, je réponds tac. Ils me disent, mais Rav, c'est pas si simple, c'est plus compliqué. Je dis, écoute, si c'est ma fille, je leur dis, barre-toi. Qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? Ils me comprenaient, Rav, je suis pas très sûr, parce qu'on a un niveau religion, on a un niveau truc, puis au niveau du physique, il y a un truc qui me dérange chez elle. Oui ou non, tu la veux pas, dégage. Qu'est-ce que tu fais perdre le temps? Oui, mais Rav, vous êtes trop carré, vous êtes trop... Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je suis carré, toi, tu te fous de sa gueule. Et tu te fous de la tienne. La vie, elle passe, le temps, il passe. Je sais pas combien de temps que tu la connais? 4 ans. Moi, 4 ans de mariage, j'avais 3 enfants. Toi, 4 ans, t'as eu 2 avortements et combien de préservatifs? Et t'appelles ça de l'amour? T'es un animal. T'es un animal qui te fout de toi. Tu dis, ouais, vous êtes trop dur. Non, je suis trop vrai. Mais toi, tu supportes pas. Maintenant, si je vois que tu es dans une bonne volonté, vraiment, je te dis, je vais te donner des trucs et tout ça, et on va faire des efforts. Mais si je vois que tu te fous de moi, pourquoi je vais t'aider? D'ailleurs, les gens, des fois, ils sont pas bien, parce que, par exemple, ils viennent, je passe 1 heure, je leur donne un programme. Ils viennent me voir. Bien, Chetrit, j'ai pas fait le programme, ça n'a pas marché. Écoute-moi bien. 1 seconde de plus, je vais pas te la donner. 1 seconde. Je dis, mais il n'y a pas. Je t'ai donné un programme. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé ma femme pour toi, 1 heure. Et toi, 1 heure de chez moi, c'est 23 000 euros. Je t'ai donné 1 heure. Je t'ai fait en 1 heure ce que ton thérapeute, il n'a pas fait en 10 ans. Tu as ouvert les yeux, tu as tout compris, tu as pris le recul, tu as pris le temps, tu as révolutionné, tu as bougé à l'intérieur, tu as rencontré le mec que tu cherches depuis l'époque. Et je t'ai donné l'échelle pour sortir du trou. Et tu me dis, elle est froide. Il faut écouter les cours. Il faut prendre des notes. Il faut s'auto-analyser. Je dis, mais papa, mais
Mais tu vas être puni 2 fois, toi. Puni parce que tu es un khma, puni parce que tu m'as fait perdre mon temps. Maintenant, tu veux une seconde de plus, je l'ai pas. Je l'ai pas. Et le mec, il insiste. Hein. Je l'ai pas. Tu dis, ouais, mais vous êtes méchant avec moi. Je dis, mais je suis pas méchant. Mais puisque ma pitié te sert de légitimité pour rester nul, donc peut-être que ma dureté, elle va faire que tu vas te prendre en main. Parce qu'au début, tu vas dire, ouais, Laurent, il est cruel, m'a jeté. Un autre, il va t'écouter, il va dire, quoi, t'as eu la chance d'avoir un rendez-vous? T'as pas bougé? Je dis, non. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah tu sais quoi, bah travaille. Ah, tu crois que t'as raison? Tu les as encore les cours? Bah, va travailler. Après, il t'appelle, il dit, j'ai bien réfléchi, tout ça. Je vous appelle, voilà, je voulais vous dire, vous vous rappelez, il y a 5 ans, on s'est parlé. Ouais, ça me dit quelque chose. Ah bah, j'ai pris en main les choses. Maintenant, je suis marié, j'ai 3 gosses. Maintenant, je suis Dayan. Maintenant, je suis Rav. Maintenant, je suis chef d'entreprise. Ah, mais je suis content, Baruch Hashem. T'es sorti de ta bouillabaisse de lourdeur, de ton complet poisson à mijoter, de ton tagine d'immobilisme. Parce que plus ça cuit longtemps, mieux c'est bon. Hein. Mais à la fin, ça a tellement cuit, ça n'a plus de forme. Donc vous avez compris que Akadosh Baruch Hu, évidemment, qu'il a associé la Midata Achamim et la Midata Din. Comme nous-mêmes, nous allons le faire, et le monde entier, il est fait de cette manière-là. Et donc, à cause de ça, ou grâce à ça, donc pour les tzadikim, à cause de ça, pour les autres, grâce à ça, il existe la teshuva, il existe la kapara, il existe le pardon, il existe de redonner la chance, il existe de pouvoir expier les fautes, il existe le Beth Amikdash, il existe le Mizbeach, l'autel, pour pouvoir réparer tout ça. Donc quand la Torah elle est venue, et elle a dit Ve'asuli Mikdash, ouais, Ve'shachanti Betocham, c'est qu'Hachem il a donné à l'homme l'opportunité de la proximité avec Dieu. Ce qui est énorme. Moi, des fois, les gens ils me disaient, mais pourquoi vous avez fait Teshuva? Vous étiez bien, vous étiez philosophe, vous étiez profond, vous étiez auteur. J'écrivais, le mec qui me dit, c'est Boris Vian. Vous étiez réfléchi, vous aviez du recul. Je dis parce que quand tu as fait un peu le tour de la question, en psychologie, en philosophie, tu te rends compte que le principal dans la vie, c'est d'avoir une relation privilégiée avec le divin. Et ça, la philosophie, elle ne donne pas. La science, elle ne donne pas. Tout ça, c'est des trucs qu'on a inventés pour enlever la frustration du rapport au divin. C'est que les gens ils disent que la religion, c'est l'opium du peuple. En vérité, c'est la science qui te fait croire que tu pourras te passer de Dieu. Ce qu'on appelle en philosophie un PAC, un piège à... Alors aujourd'hui, c'est même pas la science, c'est Netflix. C'est les supermarchés, c'est les ventes flash, c'est Facebook et tes amis qui ont parlé de toi. Tellement, c'est-à-dire le niveau, grâce à Dieu, il est en train de monter de plus en plus bas. Ouais. Parce que je crois que les gens aujourd'hui, ils arrêtent ça de devenir Nietzsche. Ah, c'est Alvaï, si Dieu veut, il passe les vacances à Ibiza. Que Dieu fasse. Ouais. Bon, c'est une question de niveau. Mais en vérité, tout ça, c'est un énorme piège et une illusion pour rater le principal. Le principal, c'est le rapport à Dieu. Parce que le rapport à Dieu, c'est le rapport à l'essentiel. Maintenant, les gens, ils croient que c'est de la religion. En vérité, c'est faux. Celui qui est en recherche d'essentialité, quand il pousse, parce qu'il y aura la réflexion, il y aura le rationnel, après, il y aura l'émotionnel, après, plus loin, il y aura l'essence, après, il y aura la transcendance, après, il y aura la prophétie, après, il y aura Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu, c'est l'infini? Parce que c'est ce qui te permet de pousser le plus loin possible le profil de ta personne. Parce que quand tu étudies Platon, le mieux qui peut t'arriver, c'est de penser comme Platon. Quand tu étudies Freud, le pire qui peut t'arriver, ouais, c'est de penser comme Freud. Mais quand tu étudies Dieu, quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur. Donc, au pire, tu vas être le meilleur de toi-même. Parce que le résultat final d'être l'auteur, tu ne seras pas. Donc, tu as été au bout de toi-même.
eh ben tu verras que le bout de toi-même par là, à plus l'infini, ou le bout de toi-même par là, à l'intérieur de toi, c'est le bon Dieu. Maintenant, le portail qui permet de rencontrer Dieu, c'est le Mishkan. Vous me suivez ou non? Comme dans Harry Potter, il y a la porte, elle est là. Tu sautes, tu te retrouves de l'autre côté. Ouais. Mais il y a une porte qui s'appelle le Beth Amikdash. C'est ça, Amakom Asher Ifrar Hashem, l'endroit que Dieu a choisi. C'est là-bas que tu passes. Eretz Israël, c'est l'endroit de proximité avec Hachem. Jérusalem, c'est un endroit de proximité avec Hachem. Le temple, c'est un endroit de proximité avec Hachem. Ah, ils ont dit les Chachamim, maintenant que le temple il a été détruit, on t'a dit alors il y a la synagogue. Ah, la synagogue, elle ne te donne pas tout, alors il y a le Beth Midrash, il y a la Gemara, il y a la Kabbalah, il y a l'étude. D'accord? Après, il y a la Emouna, il y a de voir Dieu devant toi. C'est-à-dire que ton cœur, après, il devient Beth Amikdash. Tu peux le faire. Alors, comment il s'appelle le Beth Amikdash qu'il y a dans le cœur de l'homme? Il s'appelle le Da'at. C'est pour ça que la Gemara dit que Mish Yeshbo Da'at, celui qui a le Da'at, celui qui a la conscience élevée, bien sûr. Pas juste la conscience du lien avec la réalité, mais celui qui a le Da'at élevé, la conscience élevée, la conscience spirituelle, qui est Ilou Bana Beth Amikdash Miyadav. C'est comme s'il avait construit le temple de son vivant. Donc quand Hachem, il a donné le Mishkan, quand il a donné la mitzvah du Mishkan, il a donné cette opportunité. Maintenant, tu ne vas pas rater l'opportunité d'avoir une relation entière et privilégiée avec Dieu pour un feuilleton, pour un décolleté, que ça reste de la viande finalement. Tu dis, ouais, mais ça n'a rien à voir. Oh, attends, c'est vachement étirant. En soi-même, c'est inquiétant, ce que tu es prêt à faire pour un décolleté. Alors rappelez-vous que la kippa, on la met sur la tête. On ne la met pas ici. On la met ici. Maintenant, si tu mets la kippa ici, mais que tu raisonnes avec ici, ce qu'on appelle une inversion des pôles. Du coup, ton pôle nord, la tête froide, il est devenu ton pôle sud, la partie équatoriale, la plus chaude de la planète. Or, la Gemara dit que Hachem, il dit, quand tu me donnes tes yeux, et cet endroit-là, tu es mon serviteur. Maintenant, quand tu vas aller sur le Misbéach, et que tu vas voir le bœuf qui est découpé, qui est déjà abattu, qui perd son sang, qui est découpé en morceaux, qui est brûlé sur l'autel, ouais, tu dis, mais attends, c'est à moi qu'on devrait faire ça normalement. Parce que c'est moi qui me suis conduit comme un bœuf. Donc en fait, en te sacrifiant, tu sacrifies le bœuf qui est en toi. Maintenant, quand tu sacrifies le bœuf qui est en toi, il reste l'homme. Il reste le tzaddik. Donc ça veut dire que l'opportunité que Dieu il a donnée de pouvoir sacrifier le mauvais ou le superficiel ou le non nécessaire pour l'essentiel, s'appelle le Mishkan. Donc on doit prendre la dimension extraordinaire du fait que Dieu nous a donné la passerelle pour pouvoir le rencontrer. C'est pour ça que c'est marqué Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. Al tikri Betocho et là Betocham. Voilà. Chazak Baruch. Donc je rappelle pour les gens qui n'étaient pas là au début que le prochain cours sera le 17 mars. Étant donné que je n'ai pas